là sur la photo. Pas du tout. Je me suis coiffé tout seul. Après avoir terminé mon ménage. Est-ce que Ngonja peut montrer son intérieur? Flo était là-bas, non? On peut vous dire comment est l'intérieur de Ngonja. Est-ce que Ngonja peut montrer l'intérieur de chez elle? Elle ne peut pas. Que Ngonja nous montre l'intérieur. L'intérieur de la maison, Ngonja doit nous montrer le drap sur lequel elle dort. Ngonja doit nous présenter le drap sur lequel elle dort. Pas la contrefaçon que Louis Vuitton ne reconnaît pas la création de ces draps. Donc Ngonja doit nous montrer les draps. Les draps d'où est-ce qu'elle s'étale, tu vois, non? J'ai pas le visage enflé. C'est le masque que j'ai fait, voilà. Je n'ai pas le visage enflé. J'ai beaucoup à faire. Là, j'ai installé les tableaux aussi tout seul. Tu as vu, je les ai installés tout seul. Là, il faut que j'installe ça. J'installe ce bâton-là avec les accoudoirs, comment on appelle ça? Je vous ai dit, côté technique, moi, je suis nul, hein. Avec les trucs là. Donc, il faut que je cuisine. En même temps, il faut que je me concentre sur l'idiot du village. Voilà mes choses là que j'ai apprêtées. Donc, il faut les cuisiner. Est-ce que Ngonjal, je m'assois, non? On va cuisiner. J'ai le temps, même à 1h, 2h du matin. On va cuisiner. Il faut que je m'asseye. Vous me le permettez? Vous me le permettez? Je peux m'asseoir? Voilà. Vous savez, c'est vraiment dommage que j'ai pas droit à la monétisation. Hein. C'est très dommage. Mais je demande à recevoir des PayPal pendant ce live. Je demande aux bonnes personnes bienveillantes que je dois recevoir les PayPal pendant ce live. Il est important, très capital, pour moi de recevoir des PayPal pendant ce live. Parce qu'elle va être bien directe. Je vais être très direct avec l'handicap Mon Combat. 550. Aïe. Donc je demande Bonjour à tout le monde. à ceux qui m'aiment bien, à ceux qui aiment bien m'écouter, d'aller sur PayPal. Attendez, même mon PayPal. Et moi alors, on me Parce que donne quoi? j'aime ça. J'aime me sentir aimé. Tu m'étonnes. 550, ça dit que mon ensemble est fini. 550 personnes. Le ensemble de Momabo est fini. Comme si on frottait l'hydroquinone et le mercure Oui, ma ensemble. soeur. Laisse comme ça, la séparation Donc, est dure. j'épingle le PayPal. Pour ceux qui veulent, hein, ce n'est pas forcé. C'est juste que j'aime me sentir aimé. J'aime me sentir apprécié. Donc, j'ai suivi le live que Madame Amélie a fait aujourd'hui. J'ai suivi également les 2 lives que Flore de Lille a fait aujourd'hui, dans lesquels elle a révélé quelque chose de pointillant. Et ce qui a poussé Madame Amélie de la marque Glutaline à sortir parler. D'ailleurs, il faudrait que quand je parle, plus que je ne vais pas trop insulter, mais je vais dire beaucoup de vérité. Donc quand je parle, je dois mettre ce qui a fait manger la maudite pendant près d'1 an et demi, 2 ans. Et je vais bien vous détailler l'histoire. Donc, je vais mettre ça ici, en haut, et la maudite en bas. Voilà. Ouais, Seigneur Jésus. Maintenant, la caméra se retourne souvent pour rien. Donc, la maudite, lors de son live, je remarque qu'elle crie, qu'elle invente des choses et qu'elle ment.
Dans le live de la maudite, où est mon second téléphone? Ouais, bébé là. Dans le live de la maudite est tellement surexcitée. Au jour d'aujourd'hui, c'était Lolo que tu traitais d'aboyeuse. Mais l'opinion publique remarque que tu étais aujourd'hui une aboyeuse professionnelle et dans le mensonge comme tu sais le faire. Ta relation avec Dame Amélie, tu parles comme si moi, je n'étais pas au courant des moindres faits et gestes qui se passaient. Ce qui a commencé à te faire X, c'est que tu es le genre de personne que quand on promet, tu veux que la personne te donne. Moi, je fais partie des personnes que si je compte ce que mes abonnés, des sympathisants m'ont déjà promis et qui n'ont même pas fait, tu m'as vu, je suis mort parce que je sais aller chercher. Quand Madame Amélie a promis, toi et moi, nous donner une bouteille de champagne en fonction du chiffre d'affaires qu'elle a fait. Voilà pourquoi la dame décide de nous donner une bouteille de champagne. Peu de temps après, tes gens commencent à lui mettre la pression. Et j'étais au courant de cette affaire, je ne t'ai rien dit. Elle m'a dit, ce que j'ai promis que j'allais te donner et t'attendre, tu vas m'excuser, mais je ne le donne plus. Elle me dit, toi, je t'ai promis un lit. Est-ce que c'est un lit qui me dépasse à te donner? Pas du tout. Je peux promettre à quelqu'un, mais que la personne ne me mette pas sous pression, parce que la personne ne connaît pas dans quel état je suis, quelle situation je traverse. Tu n'as pas pu supporter ça. Elle me dit, toi, mon fils, tu m'as jamais appelé, tu m'as mis la pression pour ton cachet. Tu m'as jamais appelé, tu m'as raconté une histoire parce qu'il faut faire sortir l'argent. Sachant bien qu'elle t'avait demandé de sortir ta page Facebook que tu as arnaqué avec ton bourreau. Tu étais incapable de sortir cette page. Mais il fallait que tu pousses tes gens. Tu as demandé à tes gens. Ils ont fait un live sur Facebook. Le live, elle est là. C'est ta team qui a fait un live sur Facebook. En disant que, mais, où est l'argent qu'on a promis qu'on devait donner à Maman Pépé? Comme une manière de l'humilier. Et dans le live, il parlait de manière humiliante. Tu étais encore sous contrat avec Madame Amélie. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mondial? Tu étais toujours sous contrat avec Madame Amélie. Donc, comme pour vous dire que mes gens, dans la vie, il faut se lever chercher. Ce que les gens nous donnent, c'est un plus. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. C'est ça. Elle fait partie des personnes qui s'attardent sur ce que les gens lui donnent. Parce qu'elle n'a pas pour vivre. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est moi qui vous le dis. 15 ans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de ses 10 doigts? Qu'est-ce qu'elle a pu contenir de ses 10 doigts? Rien du tout. Je continue. Toujours dans l'agglomération de ton live. Tu dis que Madame Amélie fait la prostitution. Bonjour à tout le monde. Et que elle t'a proposé que tu la retrouves dans la prostitution. Que tu as, si il fallait encore, tu as précisé bien, encore refaire la prostitution. Encore pour refaire quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas vendu le piment. Voilà, encore. Tu as vendu le piment. Là-bas, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu as vendu le piment. Tu es une pimentière. Tu n'es pas un pimentier parce que il faut arrêter. Vous savez, c'est vrai, il y a un produit quand même que je dois respecter. Vous allez me permettre, hein, si je mets un peu souvent les mots, Konyang, coucou Jean de Mananaï. Tu t'es prostituée. C'est ça. Pendant plusieurs années. Oh, ma soeur. Le résultat de ta prostitution est tellement négatif que tu en veux à tout le monde. C'est ça le bilan. Je voulais t'appeler. Mais dans ton live, tu dis que Madame Amélie t'aurait proposé encore. Donc, ça veut dire que tu as souvent eu l'habitude de vendre tes fesses. C'est ça. Lorsque tu dis que Madame Amélie se prostitue, montre où est-ce qu'elle se prostitue. Quand est-ce qu'elle s'est prostituée? Parce que tu manques d'arguments. Toutes tes bêtises que tu as sorties là, écoutez très bien, c'est ce que l'idiote a souvent l'habitude de produire pendant des années. C'est ça qui est ça. PD, pute, vendeuse de pépé. Oui. C'est les mêmes injures. C'est la même chose. Elle m'avait proposé, tu marches avec les gens, mais tu ne les connais pas. Est-ce que tu comprends bien? L'idiote du village, la ratée, la raclure de sa génération, la dernière de son existence. On peut laver ça. C'est à ça est-ce que tu bonjour Olivier Longchamp. Tu as présenté les produits en disant, je continue, hein, toujours dans le... Choco,
On est au rendez-vous. Tu as présenté les produits, les miens ne Bonjour sont pas encore Nancy, arrivés. toutes mes Elles viendront. félicitations. Tu as pour présenté les produits de Dame Amélie abonnés. en disant que Hey, tu ne prenais pas ces produits. je t'avais dit Pour non. quelqu'un qui a été ambassadrice humanitaire de la marque Plutaline et qui faisait croire à ses internautes que les compléments alimentaires, moi-même je bois et dont ne buvais pas, ça veut dire que tu faisais de la publicité mensongère vis-à-vis de cette entreprise. Et c'est un ça. délit, madame. C'est un délit. Alors, si tu étais convaincu que les compléments alimentaires ne marchaient pas, tu as dit que ces compléments alimentaires te donnaient les palpitations du cœur. Nous, on a des lives, Oui. ton extrait je pense, de réel que tu as fait. Là où tu étais en train de déclarer que voici ta Fox, tes 2 Fox Oui. que tu prends tous les matins. Tous les matins. Tu as vu le dosage que tu t'administrais tous les matins. Ah. L'idiote, l'illettré qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que même voir 5 millilitres. Bonjour Landry Toro. Il dit que tu ne sais pas voir. Céline. Wolo aussi, Partagez là, alors, tu ne les sais gens. pas lire. Partagez, Tu es un partagez. bouchon. 5 milli, 10 milli. Oui. Tu es venu accompagner les êtres humains sur terre. T'as Partagez vu, le je dis direct quand des Dieu gens. comptait l'effectif, il t'a envoyé qu'il manque 50 personnes. J'ai déjà créé 49. Viens compléter l'effectif. Voilà comment tu as sugi pour compléter l'effectif des 59 personnes, pour que ça fasse 50 personnes, pour atteindre l'effectif que Dieu créait les êtres humains à ton époque. N'allez pas boire les conneries. J'ai Allez écouté, à la pharmacie par Tu la as présenté les pharmacie. produits Je en bois. disant Voilà, que ces produits voilà une boîte que je ne fais sont devant pas moi. ces produits. Ces Regardez. produits t'ont créé des pathologies. Ça te faisait, tu avais la vitamine C qui est pure. Tout le monde sait que Et dedans, en il y a manquant la dose d'un comprimé, La et jusqu'à dose tu appelles n'avait pas comprimé, dépassé. médicament. La dose. Voilà quelqu'un qui veut vous persuader que si elle est ingérée de vos produits, Nancy, elle s'il peut te pousser plaît, les produits laisse loin. un Toi et peu. moi, on savait Quoi? que ta communication, Hein? tes followers Nancy, s'il te n'avaient plaît. rien pour payer. Si tu veux, je détaille. Blesse. Blesse. La première sortie officielle de Madame Amélie, Sur Ngossa. lorsque tu étais en paix avec Fleur de Lille, Il faut c'est me les lâcher. abeilles qui ont plus payé les commandes que des TKC. Ta team a payé 0. Les sympathisants, les revendeurs de Madame Amélie, je ne sais pas, son équipe, les représentants ont payé plus Ouais. que tes followers. J'ai mis ça. Les abeilles ont payé plus que tes followers. Sans compter ses clients réguliers. Maléba, Aïe. s'il fallait compter sur toi, tu peux apporter quoi à qui? Question. Tu as quelle visibilité? Aïe. Elle Ou a... tu dis que ne me clashez pas parce que vous voulez les clients. Tu as apporté quel client? Toi et moi on connaît. Tu n'as apporté 0 client à Madame Amélie. Je dis bien 0 client. Ouh. Comme elle savait que tu étais paresseuse, elle t'a fait quitter de l'échelon d'ingérie humanitaire, ingérie de sa marque, ambassadrice humanitaire, parce qu'elle a compris que ce qu'on disait de toi, effectivement, tu es une paresseuse, tu ne sais ni lire ni écrire, alors tu vas mettre sa marque en péril. Parce qu'il suffisait juste de prendre le Partagez, likez la vidéo, le méchant. glutathion, vraiment, moi, je ne connais Likez. pas. C'est ma Si bouche vous qui aimez connaît. la page, Elle a likez la observé vidéo. une fois, 2 fois, elle a dit, ça suffit. Vous likez, vous partagez Elle a et regardé vous ce mettez dans les quoi est-ce que j'aime. tu excelles. Elle s'est rendue compte que tu fais les doigts. Elle a dit, ok, mon entreprise a un pas humanitaire, alors je colle mon entreprise au don que tu as l'habitude de faire. Parce que pour toi, tu penses que quand les personnes sont autour de toi, Donc, c'est une Dieu prise en charge. créa Personne n'a une prise en vos charge d'une vieille femme de plus de 50 ans. Va travailler, tu rends tes amis fiers. Personne. Lève-toi. Il y a des digues. Même le piment t'a dépassé. Va Hey. vendre le ndongo, rends tes amis fiers. Adama, même quoi? Tu résumes en disant que voici ces produits, tu ne les buvais pas. Si toi tu ne les buvais pas, moi je les consomme. Voilà ça. C'est terminé. Mon glutathion liposomal en bouteille et la vitamine C viendront. C'est terminé. Moi je les ai consommés. Pourquoi je n'ai pas eu les palpitations? Moi qui souffre des problèmes rénaux. Moi qui a eu des problèmes rénaux. Comment on appelle? Le mal d'estomac, le mal gastrique. Pourquoi je n'ai pas eu ces effets?
Si tu C'est traînes en toi les live, mais IST, les laquez la MSI, vidéo. va consulter un Vous médecin. sortez du Il est plus direct, facile vous likez d'aller la consulter un vidéo, médecin vous mettez lorsqu'on un traîne des pouce, un pathologies, des cœur, IST, des vous MSI. Il faut aller entrez et consulter un vous médecin. partagez deux C'est partages. toi que tous tes Vous ex n'aimez meurent du pas VIH-Sida, mais 50 c'est toi qui n'as personnes. pas le VIH-Sida. Je ne me moque pas des personnes séropositives, mais je dis, à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les thérapies, à peu près comme... comment ils disent ça, la PrEP, etc., des méthodes préventives, ils ne les avaient pas à l'époque. Mais tout le monde dans ton entourage, et ça sauf toi, tu es l'enfant du Seigneur, on accepte. Ou tu dis qu'à force, à force d'avoir pris La des fortune. compléments alimentaires de cette marque, tu as eu des Marie-Françoise. palpitations du cœur. Comme tu es bête, va revoir tes posts dont tu disais que tu excitais, tu faisais ça pour... Si tu manques, je me rappelle du jour où tu étais en peignoir. Désolé, excusez-moi le fait d'être en peignoir, il faut que j'enlève ça, je viens. Ouais, excusez-moi, j'ai même pas pensé à ça. Désolé. Donc, donnez-moi une minute là. Ouais, Vite fait, bonjour Nancy, bonjour c'est les pas followers poli de de parler Nancy. avec les gens. Bonjour. Ouais, ma soeur, la toile est en chaud. C'est comme ça. À Magnango. Magrenou, j'attendais le challenge de Magrenou. Magrenou a poum. Maman, Magrenou a poum. Maman, tu l'as renversé toute cette semaine. Je regardais comme ça. Je guettais en dormant. Je dis, mets-toi de côté, dors d'abord, travail. Dimanche, tu es de repos, tu vas guetter. Hey, ma chérie, tu as fait fort. Félicitations pour tes followers, maman. J'ai vu ça, c'est venu sur mon Facebook. Nancy. Tu as tout misé, ma chérie, la semaine. Ma chérie, tu as tout misé. Et en plus, tu ne mens pas. Si tu ne mens pas, tout ce que tu dis est vrai. Et poum. Maman, elle a boum. J'attendais le challenge. J'attendais. Elle a boum. Vrai, vrai. Et Magrenou, il sort. Parce que là, ça fait 100 000 zéros. Je te dis. Nancy, tu n'es pas sorti pour Nancy, tu n'es pas sorti pour la légende. Ça fait 100 000 zéros. Il faut sortir. Sors, Magrenou, sors. Sors. Elle glisse sur Flore. Elle dit, je commande d'abord par Non. J'ai dit, oh! Non. Il y a la vérité dedans. Non, il y a la... Non, tout est vrai. Tout est vrai. Tout, même ce que tu as dit, même ce que c'est vrai, ce n'est pas le mensonge. Maman peut faire ça. Chérie. Attention, hein, vous vivez, les gens, vous ne les connaissez pas. Hein. Faites attention. Hein. Je te dis. Tu offres un truc à quelqu'un, tu dis pas derrière. Non, ma copine n'utilise pas ça, hein, parce que comme tu vois, yeah! Hey! Maman, j'ai la chair de poule. Seigneur Jésus, Marie, Joseph. Comment on peut vivre Mais moi, je vais vous dire une chose, mais cette fille, elle n'a aucun remords de tout ce qui se passe. En fait. Non. Elle n'a pas de remords. Elle se fout de votre gueule tellement que elle fait ce qu'elle veut. Elle se dit tout est permis en fait pour elle. Mais elle-même, dans son subconscient, elle sait que quand elle retourne dans ses casseroles, elle est très mal. C'est une femme déjà qui est très bipolaire. C'est une femme qui a le mal-être. C'est une femme qui a une indépendance affective, qui en manque. Ouais. Voilà. Et c'est une femme qui sait qu'en faisant du mal, c'est là où elle se fait valoriser, dans le sens où quand elle fait du mal, elle a l'impression que c'est elle qui est forte. C'est ça. Elle a un problème psychologique, hein, cette dame-là que tu vois là. Sincèrement. Un gros problème, mais les gens ne voient pas. Non, si les gens voient. Si. C'est parce que des gens qui voient et qui font semblant de l'accompagner. Si tu pouvais imaginer ce que ces gens disaient derrière elle. Elle est toute seule, cette pauvre fille. Je la plains tellement. Moi, je n'étais pas d'accord que ma folie reprenne, mais à deux moments, je me suis dit, elle a un cœur, elle est mal, elle a le droit de se défendre. À un moment, Nancy, on ne peut pas te mettre par terre comme quand tu étais avec ta soi-disant petite soeur que tu as voulu relever. Elle n'a pas écouté dans le sens dans lequel tu voulais partir et elle t'a manqué du respect et tu es sortie vraiment comme une lionne, en fureur. Donc, c'est ce que la reine mère ressent aujourd'hui. Elle a dit non, arrêtez-moi tout ça, casquette. Un moment, quand tu as fait à des personnes comme ça, enlève ta casquette du chef d'entreprise. Écoute-moi bien. Écoute ma chérie, tu enlèves tout ça, des chaussures, les bottes, les voitures, les clés voitures, comme tu fais souvent, tu mets de côté, entre dans la boue avec elle et tu ressors, tu te laves, tu reprends ta casquette du chef d'entreprise et tu marches tout droit dans tes bottes. C'est ça qui est fait. Oui, avec elle, c'est comme ça qu'il faut réagir. Cette femme a un problème, même une psychologue
ne peut pas guérir cette femme-là. Je te le dis sincèrement. Avec toutes ces années, cette fille sur la toile, j'ai pris le temps de l'observer. C'est une femme à qui tu donnes à manger, c'est celle-là qui va te tuer demain. C'est ça. Tu l'as. Elle dénigre tout ce qu'on lui donne. Une femme vient devant des millions de personnes, dit, cette femme m'a payé économique. Ma chérie, nous sommes tous venus chercher dans un pays. Hé, lève-toi, va travailler. Lève-toi, va bosser. Tu oses dire, cette dame t'a acheté quoi? Même si c'est un centime, c'est de l'argent. C'est ça. Toi, tu donnes quoi à qui? Tu fais quoi pour qui? Oh, attends, mais c'est quoi cette merde-là? C'est quoi cette merde? Mais qu'est-ce que vous foutez avec elle? Ignorez-la, c'est vous qui lui donnez des vues à cette pauvre fille. C'est vous qui lui donnez des... Elle ne vaut rien, cette fille, elle ne vaut rien. Elle ne vaut même pas. Elle dit, même le macro qu'elle prépare, là, le macro qu'elle cuisine là, est mieux qu'elle. Il dit que pour elle, c'est le mangement, son ventre, le mangement. Mais elle mange même quoi, ma chérie? Quand les vraies femmes veulent manger, ils achètent des gros poissons, des cartons de bar qui coûtent 70, 100, qui coûtent aujourd'hui 120, 130 euros. Elle mange quoi, cette pauvre fille? Elle t'a fui, elle n'est pas venue te répondre. Elle a fui, Mafo. Elle a fui son neveu. Elle est à 100-0. Il y a un challenge, il faut qu'elle rivalise le challenge. En ce moment, elle est à terre. En plus, elle va prendre Amélie pour dire les mensonges. Même si c'est vrai, c'est Amélie qui lui a envoyé clasher. J'avais dit ça ici, non? Les gens ne vont pas écouter. J'avais dit que quand ça va rame entre elle et Amélie, elle va dire que c'est Amélie qui l'a envoyé clasher. C'est tout le monde qui l'envoie faire des choses. Une fille qui a plus de 50 ans, cette fille-là, tout le monde l'envoie faire des choses en fait. Elle n'est responsable de rien de ce qui peut l'arriver. Quand j'ai vu des personnes que je connaissais, des connaissances, qui sont allées cagnotter sous la cagnotte de cette fille en disant non, faisons ça pour qu'on dise qu'on n'est pas tribalisme. Je dis, ma chérie, cette fille-là ne serait jamais reconnaissante envers vous. Elle ne vous aime pas, elle n'aime personne. Et aussi, elle n'aime pas elle-même. Ça, je te le dis. Elle a une maladie, je te dis, même les psychologues ici ne pourront pas la soigner. Elle a un mal-être à soi. Elle est aigrie. Elle est jalouse. Et ce genre de prestance, elle ne peut rien faire de bon. Mais par contre, ce qu'elle peut faire, c'est de pouvoir insulter les autres pour pouvoir penser qu'elle est au-dessus des autres, en fait. En fait, c'est ça qui lui... Voilà. Ça c'est la posture qu'elle a. Donc, une pervers narcissique qui joue toujours les victimes. Alors que c'est elle qui passe son temps à victimiser les autres, à mettre la nullité des femmes dehors, qui viennent toujours, vous voyez, non? Vous voyez ce qu'on m'a fait, non? Bon, si vous voulez plus que je parle, mettez un peu d'argent dans mon compte. Oh, lève-toi, va travailler, pauvre conne. Hé, madame, rendez-vous dans 5 ans. Avant de te dire dans 10 ans, 5 ans sont passés, nous sommes en 2025. Dans 5 ans, tu auras tellement les atroces de tout ton corps parce que la vieillesse, ton âge va te rattraper dans ce pays-là. On va te dire, lève-toi, parle, tu ne vas pas parler. Lève-toi pas, tu ne vas pas parler. Une femme qui n'est pas reconnaissante pour ce qu'on lui donne. Elle me dit beaucoup. Je te dis que... Anna Ouama. Je dis que ma chérie. Comment tu as fait pour rencontrer ces genre de personnes? Ne vous mélangez pas. Hein. Ne vous mélangez pas. Mais moi encore. Les torchons marchent ensemble, mais ils ne font pas le même boulot. Hein. Moi encore. On nous a forcé, on a cotisé. Ma faute. Où tu nous demandes d'aller cotiser, c'est notre sœur camerounaise. Hey, l'argent là, elle ne fera jamais rien avec parce que moi, mon argent est entré dedans et j'ai prophétisé dessus. Le bimocoupe, rien ne fera avec ça. Rien. Tu manques de respect à tes sœurs de la diaspora et tu crois que qui va te valoriser? Personne, nada. Personne. Et tu seras toujours zéro. Zéro. Dis le chiffre 0 plus 0 égale 0. C'est pas 8h62. Eh oui. Franchement, la honte de ça. Va te marier. Il va continuer à te repasser correctement et bien. Le repassage de ça. Il a tout mangé l'argent. Mais je me suis dit que mais ce n'est pas normal. La fille s'y sort, elle va boire les champagnes, elle va là-bas. J'ai compris. Donc, elle sort de l'argent, mais vous ne savez pas qu'elle a sorti l'argent. Quand vous allez regarder la cagnotte, vous retrouvez toujours la même somme. Alors qu'on sort de l'argent, ça ne diminue pas. Voilà, c'est ça. La femme de Feman. Maman. La femme de carte bleue volée. Te voir soigne. Te voir soigne. Vraiment. Quand je vois même les filles qui la côtoient, hein,
des torchons, des chiffons, des bêtises comme ça. N'importe quoi. Quand tu crois cette fille en face, elle ne peut même pas te regarder dans les yeux. Il fallait avoir qu'elle habitait à Saint-Ouen à l'époque. Une fille timide comme toi, elle baisse la tête comme ça, la honte. Elle peut te regarder dans les yeux? Hein? Elle peut te regarder dans les yeux. À l'époque, elle portait les lancelles, les Yves Saint-Laurent avec les cartes volées de Dicolo, tout ça. Elle vient parler sur la toile. Hein? Elle vient parler sur la toile parce qu'elle insulte les vraies femmes qui travaillent comme vous, qui sortent aller travailler. Et vous l'avez tendu la main par rapport aux œuvres caritatives qu'elle faisait. Hein? Oh là là, l'hôpital qui se fout la charité. Mais moi, le jour où elle va être couchée, elle va me trouver, c'est moi, Marie-François. Je vais prendre la piqûre, je vais l'injecter. Je dis, regarde-moi bien. Je te connais, mais tu me connais. Je te fous ça comme ça. Je t'endors. Idiote comme ça. Idiote. Est-ce que tu sais que cette fille, elle a fait un AIT? Elle a fait un AIT. Elle. Oui, ça que tu vois là. Elle a fait ce que nous, on appelle AIT. Elle a fait un petit AVC. C'est pour ça que tu vois. Et comme elle n'a pas fait la rééducation, parce que c'est une connasse qui est ici depuis des années, elle ne sait pas quand on fait un AIT, donc un petit AVC, on doit faire la rééducation. C'est pour ça que tu vois sa bouche est déformée. Cette conne-là que tu vois. Quand je vois l'insu, j'ai dit, Dieu, si elle pouvait savoir que les gens qui la regardent la connaissent en vrai. Elle a fait un AIT, cette fille. Je ne peux pas payer ça AVC. Elle a fait un petit AVC pour lui dire, attention à toi. Et la prochaine fois qu'elle fera, je te dis, ça sera fatal pour elle. Elle n'a jamais pu faire la rééducation. Tu as vu sa bouche? Sa bouche, regarde bien sa bouche. Ce n'est pas vos histoires comme ça. Elle n'a jamais fait la rééducation, ma chérie. C'est pour ça que tu vois sa bouche comme ça. Elle a fait un AIT. Nous, on appelle ça AIT. C'est ce qu'elle a fait. Elle se permet de s'élever et insulter les autres. Elle fait de la tension. Elle prend plus de 20 grammes de médicaments pour la tension chaque matin. Elle a son âge et tu lui rattrapes. Elle a la trousse. C'est une fille qui a plus de 50 ans. Elle vient sur la toile insulter les gens. Oh, hey, calme-toi. Prends ta retraite, ma pauvre chérie. Prends ta retraite. Idiote, va. Prends ta retraite. Tous les jours, je dis, laissez cette fille tranquille, laissez, mais quand je te... Ben, attends. Une femme qui te paye des choses, tu oses la dévaloriser? Pourquoi elle n'a pas pris les polos que Flore disait et coupé? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est que quelqu'un, tu es, comment dire, tu es intègre. Quelqu'un te dit coupe, tu dis que je coupe. Comme tu as fait en Guta là, tu entrais à la maison, tu prenais les polos là. Tu venais à mon Dieu Vision, tu venais. J'allais savoir que tu es femme. J'allais savoir que tu es femme. Mais bon. Mais bon, comme tu dis. Hein. Mais bon, comme tu dis. Mais il y a une seule chose que vous devez comprendre, que on vit dans un pays de droit ici. Ça, c'est un pays de droit. C'est vrai que vous dites que c'est le game des réseaux sociaux. C'est bien que c'est entre vous que vous le faites, vous, des blogueuses et tout. Parce que moi, une pétasse comme celle-là m'insulte. Moi, je ne sais pas pourquoi l'autre, j'étais tant en embuscade. Hein. On est dans un pays de droit. Et je vais répondre de mes actes. Ah oui. Elle me court mes billes, elle me court mes billes. Le temps que tu te relèves, j'étais à flanquer ça. Merde, regarde là. Je ne sais pas si tu la connais vraiment comme je connais cette fille. Je dis, je suis sidérée quand même, elle vous parle. Une fille que tu croises, elle ne peut même pas te regarder dans les yeux. Amour roi. Elle ne peut pas te regarder dans les yeux, maman. J'ai dit une fille qui pleure à côté de sa ex-copine. J'ai dit que tu es star, maman. C'est quelle star qui pleure à côté d'une autre star? C'est quoi ça? Quelle émotion? Quand tu entends le babada, là, les TKO était là. Merci. Quand elle sort, il n'y a pas quiconque. C'est ça. Pourquoi l'accompagner dans la bêtise? Pourquoi l'accompagner dans la bêtise? Pourquoi ne pas l'accompagner dans ce qui est promotrice pour elle? C'est ça qu'on appelle aimer quelqu'un, c'est l'accompagner dans tout ce qui est positif. Ouais. Et attends, la cagnotte là qui dit que les TK, c'est eux qui s'occupent. Attends, tu vas entendre le problème. Je vous avais dit pour Amélie, ici, personne ne me croit. Non, c'est vrai, tu l'avais dit, je me rappelle. Attendez, parce que comme elle veut faire à la personne qui s'occupe de la cagnotte, elle veut faire à cette personne la même chose qu'elle a fait avant ta fierté. Elle veut faire à celle qu'elle a fait à, comment on appelle ça, Andolo. Elle veut la faire. Ça. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas crédible. Tout le monde a vu qu'elle travaille.
domaine fout le d'argent. bordel partout. Et c'est tout le monde qui lui fait du mal. C'est tout le monde qui lui veut du mal. Elle ne veut du mal à personne. En fait, c'est ça. Ouais. Aïe. J'ai dit que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mon Celle-là Dieu. va aussi prendre sa dose. Mmh. Celle-là va Mon prendre Dieu. domaine d'argent. Ma grenouille n'a pas de scrupules. Ok. Vous n'avez pas vu le discours de hier soir. Elle parle que de l'argent. Que, Amélie avait dit qu'elle me donner 1000 euros. Amélie, elle parle que de l'argent. Et ce que même elle t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, Qu'est-ce que tu as concrétisé? attends un peu. Ils ont fait combien? 350 euros par mois. Tu as un mari. Donc, si tu épargnes 400 euros en 2 ans, ça fait 10 000 balles. Quand tu mets 400 euros en 2 ans, ça fait 10 000 balles. Je n'étais pas à l'école, mais pour l'argent, là, j'ai calculé. Alors, si tu mets 350 euros en 2 ans, ça fait combien? Maman Mahatam, ça fait combien, maman? 350 euros en comment on appelle ça? En 2 ans. En 24 mois, ça te fait combien? Ça te fait combien? Donc, l'argent que tu viens demander aux gens, là, c'est l'argent que toi-même, Mahatam, moi, je ne suis pas riche, hein, mais je vis selon mes moyens. Je ne suis pas riche. Je n'attends pas que mon homme me donne. Je vis selon ma force, selon mes moyens. Je suis la femme en France qui ne vit pas de découvert. Ouais. Aïe, Seigneur Jésus. C'est grave, hein? Où va le monde? Où va le monde? Oui, je bloque Gertrude. Tu bloques Gertrude. Pardon, les pleureuses, allez pleurer loin. Les pleureuses, allez pleurer loin. On va te parler d'elle. On va l'insulter parce qu'elle insulte tout le monde. Elle insulte ses soeurs sur Internet. Elle ne respecte personne. Allez pleurer loin. Allez pleurer loin. Tu as commenté sur ton nom. On appelle ça de la sensibilisation. Ceux qui pleurent là, allez, Nancy, tu bloques les conneries. Qu'ils aillent pleurer loin cette fois-ci. Hein. Aucune pitié. Aucune pitié. Mais bien là, mais bimo coup foi. Hein? 12 août. Allez pleurer loin. Allez pleurer loin. Elle va bouffer comme du soir. Elle va bouffer beaucoup. Oui. Elle a beaucoup cotisé. Elle va bouffer. Elle va bouffer. Ingrate qu'elle soit. Aucune reconnaissance. Une maman qui ne peut même pas protéger ses enfants. Tu exposes où ta fille, ton soi-disant, l'enfant de ton mari travaille et les gens vont harceler l'enfant de cette pauvre fille togolaise. Hein? Une maman peut exposer son propre enfant? Hein? Une moins que rien. Ordurière. Elle s'assoit, elle insulte les valables femmes qui sortent tous les matins pour aller travailler et on vient lui donner de l'argent. Lâcher. Vous croyez vraiment que... Allez pleurer loin. Ne venez pas pleurer sur là. Allez pleurer loin. On va te parler d'elle. On va l'insulter correctement. On appelle ça de la sensibilisation. Ce ne sont même pas des injures. Allez pleurer loin. Tout mauvais commentaire. Tu bloques les conneries. Dès que tu vas bloquer, tu auras des nouveaux followers. D'accord? On appelle ça de la sensibilisation. Tu n'as jamais accepté qu'on appelle sur ton panel pour insulter qui que ce soit. J'ai dit aux gens d'aller... J'ai dit aux gens d'aller... Qu'elle va travailler. Voilà. Qu'elle a travaillé comme les femmes. Une femme qui est venue en France depuis 1999. Anna Ouama, même moi-même en 99, ma chérie, j'étais encore sur les bancs. Je ne savais même pas qu'elle pouvait venir en France. Anti. Et regarde là. Zéro macabo. Il faut qu'elle pas travailler. Zéro macabo. Elle vient, elle ouvre sa bouche, elle parle aux vraies femmes qui se lèvent tous les matins qui vont travailler. Parce qu'elle est assise, elle est venue dans un pays où on peut ouvrir le téléphone, on s'assoit, on parle, on vocifère du n'importe quoi aux gens. Tu peux parler aux vraies femmes. Hein? Partagez le live. Elle peut parler aux vraies femmes. Quand les vraies femmes parlent, celle-là peut parler. Elle peut ouvrir sa gueule là de merde pour. Hein? Elle est venue ici, elle a insulté père, mais j'avais la chair de poule. Je dis, comment on peut insulter son grand frère? Même le droit d'aînesse, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Le respect existe entre nous. Même si ce n'est pas ton grand frère, même mais je ne peux pas me permettre, moi, de me lever à l'insulter, monsieur. Mais c'est comme c'est mon grand frère, même mais je ne peux pas. Moi, j'appelle mon grand frère tonton. Et ma grande soeur, j'appelle tata. Hey, tu es sorti de quelle famille, ça? Aucun respect?
Hein? Aucune éducation? Aucune dignité. Et c'est elle qui dit que, oh, je vous dépasse. Tu dépasses de qui? Les travailleurs comme nous. Tu nous dépasses en quoi? Hein? Voilà ta copine. Elle a préféré, avec l'argent que les gens lui ont donné, avec l'argent de sa soirée, elle a préféré investir sur ses parfums. En moins d'un an, maman. En moins d'un an. Elle, l'événementiel, et puis une sortie de parfum. En moins d'un an. Toi, tu as fait quoi? N'importe quoi. Et on ne doit pas parler, on ne doit pas la sensibiliser parce que les gens vont venir raconter des... Eh, mouf! Dégagez avec ça. On en a marre d'elle. On en a marre. Qu'elle parte de la toile. Nancy, il faut laisser, comment on appelle ça? Vous avez vu comment elle a détruit. Maintenant, hier, elle dit que j'étais avec les gens. Maintenant, tu as peur de dire que tu étais avec Jean-Louis Messan. Hein? Maintenant, tu dis que j'étais bien avec mes gens. Amélie est venue me donner. Quand tu as quel âge? Tu as quel âge pour qu'on te manipule? Tout le monde doit te donner. Tout le monde doit te donner. Tu es assise chez toi. Tu donnes tes papiers aux gens pour que les gens travaillent avec tes papiers. Mais tu as une carte de 10 ans en France. Tu ne peux pas sortir aller travailler. Et bimocoup, n'importe quoi. Allez pleurer, loin, dis donc. Allez pleurer. Ça, on appelle ça de la sensibilisation. D'accord? Ça, on appelle ça de la sensibilisation. Franchement, manque de dignité. Elle vient s'asseoir, dit, toi, je vais te laver, je vais t'insulter. C'est tout ce qu'elle sait faire. Parce qu'elle pense qu'insulter les gens, c'est ça qui lui donne de la prestance. C'est ça qui lui donne de la valeur. C'est là où elle se sent supérieure aux autres quand elle insulte les gens. Mais les œuvres caritatives, les bonnes œuvres, elle ne sait pas les faire. Elle est vraiment maudite. Hein. Celui qui a donné ce nom-là, vraiment donné le nom, elle est vraiment maudite. Hein. Vraiment. Elle est vraiment maudite, cette fille. Hein. Anna Ouama, soigne tes fois. Elle est vraiment maudite. Maudite comme ça, là. Elle est maudite. Elle dit, je ne vais pas te répondre, je ne vais pas te répondre. C'est ma fille précise, la classe, c'est ma fille paisible, quoi, qui va répondre. Celle-là, elle ressemble à quoi? Elle de prendre les enfants des gens. Celle-là, elle ressemble à quoi? Quelle sorte un peu, on voit à quoi elle ressemble? Si seulement le matin, elle sait que le matin, on fait le petit déjeuner à ses enfants, on se lave avant. Elle ressemble à quoi? Elle doit être pareille qu'elle. Toutes les personnes qui la suivent, c'est tous des torchons, des chiffons, de la merde, tout ça. Hein? De la merde. N'importe quoi. Oui, le 14 février, on vous attend. L'autre qui n'arrive même pas à respirer, on va porter les pantalons. Vous pouvez taper même qui? De qui? Vous pouvez taper qui même? Ici. Vous pouvez taper qui? Moi, je me mets en face de toi. Tu peux même me parler? Tu peux même regarder? Il y a moi des bêtises comme ça qui on a voulu aider, donner à manger. Oh, c'est ma cotiser. Tous les jours, j'ai dit à ma femme que mon argent que tu avais pris. Elle dit, ma soeur, tu avais pris mon argent pour lui donner. Tu avais pris mon... Tu as dit, donne à cette idiote-là. Mais tu ne feras jamais rien. On appelle ça chez nous le djunjum. Tu ne feras jamais rien. Parce que chaque personne qui te donne un centime, ma pauvre chérie, d'accord? Ils se lèvent tous les matins pour aller travailler, d'accord? Alors, si tu ne peux même pas les honorer, leur dire merci de bon cœur, croyant que tu vas les ridiculiser, tu vas souffrir. Et tu souffres même déjà. Et tu souffras encore plus. D'accord? Oui, allô? 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 Il y a quelqu'un qui est entré. Allô? Ah, elle est descendue seule. Pleurer loin. Parce que j'étais comme ça là. Pour Lily. Oui. Parce que le tout aussi. Ils aillent pleurer loin. Ce que tu fais, on appelle de la sensibilisation. D'accord? On appelle ça de la sensibilisation. Il y a nos soeurs qui nous regardent. Ils pensent qu'en Europe, on gagne trop d'argent. Comment on appelle ça? Mais tu es monté, tu es redescendu. Attendez d'abord. Tu es monté. Il y a les gens qui, comment on appelle? Qui sont, on sensibilise tout le monde qui, tout le monde qui est en train de... Attends un peu. Non, non à la nudité de la femme. On en a marre de la diaspora camerounaise. On est la risée en France. Quand cette femme essaie de vouloir se valoriser, le Toubab te dit, hey, toi tu veux te vanter?
Il y a ta soeur en bas, dès que je descendrai, je lui donnerai 20 euros, elle fera ce que je veux. Parce que toi, tu gardes encore ta dignité, tu bosses normalement pour gagner ta vie. On nous mélange, on mélange des torchons avec des chiffons. Tu ne peux pas te respecter. Tu roules dans une belle voiture, tu sors, le roi te regarde parce qu'il croit que que nous sommes tous des vendeurs de piments à cause des sales chiennes qui sont arrivées ici. Hein? Et te demande, tu es Bassa, tu es d'Akonolinga, un blanc qui connaît une femme qui est d'Akonolinga, mais c'est quoi ça? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça, hein? On en a marre de vous, ces vieilles putes là. On en a marre de vous. On en a marre de vous. Faites ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. D'accord? Allez faire des ménages et c'est valorisé en France. Le ménage est valorisé en France. On fait une formation pour être femme de ménage. D'accord? Parce qu'il faut connaître le dosage des produits même déjà. Les gens qui demandent d'entrer, comme ma soeur est là. Les gens qui demandent, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne brusquer ma soeur. Les gens qui demandent d'entrer, il faut d'abord que vous commentez. Parce qu'il y a les gens dans le direct qui lisent les commentaires. Parce que prendre les gens que je ne connais pas, c'est risqué pour moi. Ma chérie, ils n'ont qu'entré. Ils entrent, on va atomiser. Elle dit que là, tu ne donnes plus le lait. On appelle ça de la sensibilisation. Arrêtez de tromper la jeunesse aujourd'hui qui est androïde en Afrique. Il y a quelqu'un qui va entrer. N'importe quoi ça. C'est quoi cette merde? On ne peut pas parler. On appelle ça de la sensibilisation. Ouais. Qu'elle arrête. Qu'elle arrête. Bonjour. Allô? Oui, oui, allô. Bonjour Nancy, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Oui, bon, je voulais un peu contribuer dans ton live parce que je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas si ça fait partie de la communauté française, mais c'est dégoûtant ce qu'on voit sur la toile, quoi. Et je crois que vous devez même choisir, encourager ceux qui veulent évoluer. Ce qu'on a suivi hier, là, c'est vraiment comment vous pouvez, je ne sais pas. Cette femme a fait vraiment un mauvais casting, oui, mais elle a quand même donné la chance à celle qui ne connaît ni lire écrit, comme on le dit, mais bon, chacun a droit peut-être à une second chance. Mais franchement, le comportement de cette fille, ça laisse à désirer. Et je peux passer un message à sa communauté. Si c'est ce genre de vie, si c'est ce genre de personnes que vous voulez suivre sur les réseaux sociaux, franchement, ça veut dire que même dans vos maisons, vous n'êtes pas. Je me demande quel genre d'éducation vous donnez à vos enfants. Parce que c'est regrettable. Comment une femme peut. Je peux dire, une femme peut fournir autant d'efforts. Et puis, On n'est pas là pour la caresser, il faut l'atomiser. Comme ça, il dira que les gens sont montés sur pas Nancy, on l'a atomisé parce qu'elle a dit que Nancy n'avait personne. C'est dégoûtant. Beaucoup fort. Mais vous connaissez. Franchement. Vous connaissez cette femme-là, elle a dit que ça commence le matin pour aller travailler. Mais arrêtez un peu Elle ça. valorise tout le monde. Ma chérie, Mais arrêtez ça. En France, il n'y a pas de boulot à pas vendre. Elle ne fait que parler de vente de piment. Mais c'est comme. Mais c'est regrettable, quoi. C'est quoi ça? C'est regrettable quoi? À un moment donné, il faut dire stop. Et ces gens qui suivent cette femme, franchement, c'est regrettable. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas quel qualificatif je peux utiliser. Peu importe ce qu'on peut dire d'Amélie, moi je dirais toujours que Amélie est celle qui a donné une seconde chance à cette ma grenouille. Mais qu'elle n'a pas su s'accaparer de cette chance pour pouvoir sortir de la merde. Ce qui veut dire en conclusion qu'elle restera toujours dans la merde. Elle sera toujours une merde. Point final. Elle a un problème mental. Franchement, il faut qu'elle soit. Elle a besoin d'un assessment. Elle a un problème mental. Une personne normale ne peut pas se comporter de la sorte. Non. C'était dégoûtant. Dégoûtant. Elle nous coûte déjà cher dans ce pays, cette pauvre conne, parce que c'est une personne comme nous, des citoyens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Et c'est l'argent que nous, on paye dans nos impôts qui permet à cette idiote de pouvoir gagner le RSA. D'accord? On est encore dans cette situation en France. Et on aimerait un jour que Marie Le Pen prenne le pouvoir dans ce pays pour que cette situation puisse changer. On en a marre de ces rats. Elle fait un rat. Non, mais je crois qu'elle est aussi fatigué. Alors Marie... que la diaspora camerounaise arrête la merde et qu'ils aillent travailler, même en lavant le sol,
parce que en France, même pour être laveuse de sol, il faut faire une formation. C'est D'accord, ça. ma grenouille? On en a marre de toi et il faut sensibiliser. La jeunesse camerounaise qui nous entend aujourd'hui, l'Europe n'est pas facile. C'est compliqué. Il faut travailler. On a des climats qui sont tellement difficiles parfois. Ne laissez pas cette femme vous faire croire qu'on vient s'asseoir sur Internet et on gagne de l'argent n'importe comment. Non. Arrêtez ça. Arrêtez, changez de mentalité. Changez de mentalité. Marie-François, je voudrais un peu parler. Moi, quand j'ai suivi le live d'Amélie hier, elle n'a parlé que du professionnalisme. Moi, je ne sais pas. Cette fille a un problème. Voilà, Elle a un problème de compréhension, un problème d'analyse. Elle n'a même pas répondu à une question. On t'a accusé d'avoir fait ton partenaire, quoi que ce soit, a fait peut-être disparu la page dont vous avez peut-être fait le contrat, je ne sais pas. Mais je viens parler de la vie privée de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qu'elle vient de dire. Ah, ben mais voilà. c'est un problème. Vous avez un problème. Ça dit un problème de compréhension, un problème. Ça dit, je me demande, oh, franchement, c'est déplorable. Déplorable. N'importe quoi. Ah oui. Déplorable. Cette femme est restée professionnelle du début jusqu'à la fin. Mais tu viens parce que tu montres les grands chevaux. Je crois que c'est peut-être certaines personnes qui sont derrière vous et se fait passer pour whatever you say, followers en français, les followers. Je crois que c'est ça qui leur donne les ailes, quoi. Vous avez vos gens qui vous suivent là et puis vous... Non. Il faut encourager ceux qui travaillent et ceux qui montrent au moins de bons exemples à la jeunesse camerounaise. Cette femme, moi je vais te couper, elle n'a personne cette femme, elle est toute seule. Je vais te dire, pour une seule raison, je vais te dire le pourquoi. Quand on sait que des gens sont accompagnés, ça veut dire que quand tu as un événement, des personnes qui t'accompagnent sont physiques. C'est-à-dire, on dit, ma grenouille, aujourd'hui, elle va prester tel endroit parce qu'elle est invitée d'honneur. Il y a des gens qui viennent la soutenir physiquement. On ne les voit pas, ces personnes. D'accord? Elle a des gens qui la soutiennent dans le noir parce que c'est des haineux, des personnes qui n'ont rien à faire. Et moi, je pense que les personnes qui la soutiennent, ils sont tous au RSA. Hein. Parce qu'une vraie femme, qui est la Georgette, qui s'est dit écrit, qui s'est dit non, qui a le discernement, ne peut pas suivre une bête. Non. Arrêtez ça, c'est bon, on en a marre de vous. Dégagez la que Facebook soit fermé, que tout le monde fasse des casseroles. D'accord? Fasse des rats. On va parler de la vie privée, du mensonge. Et que du mensonge. Et non seulement, elle ne fait que parler. On m'a proposé ça. Mais vous avez les mains coupées. Les cartes bleues ont été volées pendant des années. Elle vivait que de ça. Elle vivait que des cartes bleues volées. Basez votre vie sur les attentes des autres. Elle a essayé de voler Amélie, elle n'a pas pu voler Amélie. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, elle ridiculise Amélie. Je t'ai dit qu'elle a essayé, mais comme Amélie, c'est une autre d'une fort de haute. La carte bleue d'Amélie était... Non, elle a essayé, ma chérie. Elle a fait le passe-passe. Je te le dis, elle a fait. Elle croit que la carte bleue, c'est du miracle. Nous, tous qui vivons dans la diaspora, la carte bleue, c'est rien. Tu vas avoir 10 cartes bleues, peut-être en France, c'est un miracle, mais chez nous, c'est rien. C'est quelque chose qui coule. On te propose, tu n'as même pas besoin. Amélie est chef d'entreprise. Elle a besoin de 10 cartes bleues, à moins que ça soit peut-être en France. Ici, c'est du... On te supplie pour te donner la carte bleue. Quand tu dépenses la carte bleue et tu payes, ici, là. Même ici, c'est pareil, ma soeur. C'est pareil. C'est pareil. Elle a essayé de faire les passe-passe avec les cartes bleues d'Amélie. Elle n'a pas pu parce que la fille a tellement mis les codes comme le mien que si tu n'ouvres pas mes yeux, ma chérie, tu n'entres pas dans ma carte bleue. Il faut que tu ouvres mes yeux pour débloquer ma carte bleue. Voleuse comme ça. Elle vient s'asseoir devant la diaspora. Nothing. Just nonsense. You deserve credit card, you have it. In employment, I don't understand, to be honest. It's just ridiculous. Ridiculous. Ce que vous, pardon, ne nous servez plus ça. Hein, parce que heureusement que j'ai bloqué cette part. Ma chérie, c'est ça qu'on mange maintenant, matin, midi, soir. Non. Il faut que pas travailler. On en a marre de moment, quoi. C'est bon. On en a marre. Aucune valorisation. Aucune. Ben oui, les Camerounais, c'est tous des vendeurs de piments. Elle ne connaît même pas le sens. Elle se concentre. Les Camerounais, c'est tous des vendeurs de piments. Oh, purée, mais c'est quoi ça? Oh,
Même Christian de Monaco, quand on va finir, elle va finir de récupérer son argent. Elle va jeter Christian de Monaco. Ah, là, je te fais confiance, Nancy. Tu l'as toujours dit. Tu la connais bien. Tu la connais bien. Tu la connais bien. Tu aurais cru. Non. Et attendez, j'avais dit que même avec son neveu là, ils vont se calmer. Voilà, j'avais dit pour Gutangere, j'ai dit pour son neveu. Aujourd'hui, son neveu est en train de plumer. Et son neveu disait que jamais, Nancy, jamais, je ne serai jamais à venir avec ma tante. Tu ne peux pas m'appeler ma tante derrière. Le voilà, tu es en train de lui lapider. Et elle n'a même pas pu répondre à un seul message de ce garçon. Oui, aucune. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Voilà ça. Franchement. Hey. Non, non, on a honte. Oh, non, non. De toute façon, C'est toi qui te fais. Si vous avez les si vous n'avez plus rien à dire, allez pleurer loin. Vous êtes pleurer loin. Une femme qui n'a aucune reconnaissance avec des personnes qui lui ont fait du bien. Toujours en train de ridiculiser les autres. Attends, ma soeur, ma chérie, pris ton téléphone. Ou bien si tu as les occupations, tu descends et tu reviens après. Il y a des gens qui vont monter. Oui, ma soeur parle. Ma soeur parle. Franchement, c'est quoi ça? Quelle vie de merde! Quelle vie! On ne peut plus valoriser la femme camerounaise en général parce qu'on dit que toutes les femmes sont des vendeuses de piments. Hein? On ne peut pas, non, on ne peut pas se valoriser, Nancy. Tu sors d'une grosse voiture, le blanc se retourne, te regarde comme ça parce qu'il croit que tu prends 20 € pour faire le biberon de l'autre côté. Et quand il dit, madame, je veux vous parler, je dis non, je ne veux pas vous me parler. Il me dit, madame, vous ne voulez pas me parler? Quand je vais descendre en bas, je vais trouver ta soeur, elle va prendre 20 €. J'étais choquée, Nancy. J'étais choquée. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez de nous dénigrer à ce stade-là. On a déjà une couleur de peau, on a du mal à s'intégrer. Partagez le live, partagez. On a du mal. Nous qui bossons, on a du mal à s'intégrer parmi eux. Oui. Alors quand vous venez avec des trucs comme ça, ils ne peuvent pas nous respecter. Hein? Même la femme sénégalaise est mieux respectée que la femme camerounaise. Est-ce que vous vous rendez compte à ce point-là? Les filles, est-ce que vous savez ce que nous autres on subit? On dit toujours la femme camerounaise, c'est des vendeuses de piment. Arrêtez ça, c'est bon, arrêtez. Arrêtez. Quand vous partagez le live, ceux qui veulent intervenir, hein, les vraies personnes qui veulent intervenir, vous pouvez monter. Montez, venez parler, ne venez pas pleurer ici. Ne venez pas, on ne pleure pas ici. À l'heure-ci, personne ne va pleurer. On ne pleure pas à l'heure-ci là. N'importe quoi. N'importe quoi. Et ça soit l'insulte une femme qui lui a payé un billet d'avion. Que cette femme, quand il s'agit de sa mendicité et de ses intérêts dans la marge, elle est prête à vendre toute une république. Elle s'en fout. Voilà son Elle s'en fout de vos émotions. Elle s'en fout de ce que vous vivez. Elle s'en fout de ce que vous ressentez tant que cela concerne son ventre. Donc, regardez son ventre. Je veux venir clasher. Moi, je respecte les actes et les œuvres que Flora a eu à faire. Voilà pourquoi je n'ai pas le courage. C'est vrai qu'après, là, j'ai eu un peu 2-3 courage parce que je te sentais revenir dans la vie. Je me suis dit, non, il ne faut plus que tu reviennes. Peut-être je vais essayer de faire un peu le petit tapage pour que Flore comprenne que non, il faut laisser de vous clasher et tout ça. Mais je reconnaissais ce qu'elle a fait de bon pour toi. Plus que tu en as fait d'elle, tu lui as apporté quoi? Question. Tu lui as donné quoi? Question. Tu lui as donné. Tu as apporté dans la vie des gens. Rien du tout. Donc, tu dis que les gens sont jaloux de toi. Être jalouse d'une personne que pour habiter une maison, il a fallu qu'une Dieu suscite une bienfaitrice pour que tu habites une maison. Madame de chez moi, je t'ai dit, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps qui me fait, qui m'empêche de sortir de temps en temps pour regarder les articles que j'ai besoin de mettre chez moi. C'est le manque de temps. Je n'ai pas eu besoin
venir m'asseoir et dire que je vais insulter les gens pour qu'on meuble chez moi. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais produire. Tant que Dieu me donne 10 doigts, 10 orteils, je sais produire. Tu ne sais rien faire, tu ne sauras jamais rien faire de ta vie. Ta jalousie, ton aigreur vient de là. C'est pas moi qui ai fait un live. C'est pas Madame Amélie, c'est pas Flo, c'est pas Lolo, c'est pas toutes ces filles qui sont sur la toile qui ont fait un live en disant je n'allais pas à l'école. Parce que mon oncle me tapait violemment. On tape des personnes qui sont... Voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Tu es fier de le dire. Pour quelqu'un qui vient donner les conseils à la jeunesse, tu es quelqu'un qui vient dire mon fils, ça me suis fier de toi, tu m'as lu écrit pour moi. Je ne vais pas lire écrit pour toi, va prendre à lire. Il y a les gens de l'Afrique de l'Ouest qui arrivent en Europe, qui savent lire écrire, va apprendre à lire écrire. À qui dit Delta, qui est une lettrée, qui ne sait ni lire ni écrire comme toi, ne s'appuie pas sur son handicap pour dire aidez-moi, j'ai besoin d'aide. C'est ça. Elle a tourné une série qui a marché, qui a fait le tour du monde entier, dont on en parle au jour d'aujourd'hui, ma famille. Oui. Elle a dit lettré, qui ne peut rien produire, qui en veut à tout le monde. Ce n'est pas de notre faute si tu n'allais pas à l'école. Et qu'on te tapait pour que tu apprennes à lire B, A, bas. Tu ne peux pas nous en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir à cette fille. Va à l'école, va lire, ce ne fait pas encore tard. Yeah, il n'est jamais trop tard. Non, quand je commence à lire, ma tête me fait mal. C'est nous qui t'avons jeté le mauvais sort que tu n'arrives pas à lire, la tête fait mal. Non, si je me concentre pour lire, la tête commence à me faire mal, la tête fait mal. Mais tu ne peux pas nous en vouloir. Tu ne peux en vouloir à personne. Voilà ton neveu. Je dis bien personne. Donc, entendu dire par là que tu prétends dire que c'est toi qui as lâché Flo. C'est Flo qui te lâche. Tu dis qu'elle est au Cameroun. Je le prenais, c'est ce que tu m'avais dit. Que tu as vu mon neveu. Elle est partie au Cameroun, il ne prend plus ses appels. Il ne l'appelle plus. Tu peux te passer de l'argent de Flo. Tu pouvais te passer, hein, comme tu appelles ça les miettes, tu pouvais te passer de ces miettes. Tu as mangé les poissons de ses abonnés. Une demi-tonne de poissons. Vomi la tonne là, on voit. Vomi la tonne. Parce que le débat qui concernait aujourd'hui était un débat où Madame Amélie est sortie de manière professionnelle. Flore est sortie, elle t'a dit, mais tu me jalouses, tu ne veux rien, tu dis que tu te suffis, tu m'en veux. Mais rembourse-moi ce que j'ai fait. Quand même tu déchires, tu m'as la poubelle. Déchire, on voit. Déchire, l'éternel associé. Déchire, on voit. C'est ça le débat. Tu t'amènes dans le débat, tu commences à voyer comme un chien galeux. D'ailleurs, que ta team et toi, vous portez vraiment le nom de TKW. Tu aboies comme une chienne galeuse pour ne rien dire, pour raconter que des salades devant les internautes. Et tu penses que ton discours erroné peut marcher devant les qui? Tu peux entourlouper qui? Petite prostituée du quartier, petite prostituée de cour commune, tu peux entourlouper qui? Tu peux venir faire croire à qui que tu as vendu quoi? Dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Qui va ramener un Jansan ici? Tu étais incapable de continuer dans ton Jansan. Flore est arrivée. Elle a mis sa marque sur. Il y a un intrus. Un Jansan que tu vends illégalement. Regarde-moi ça. Tu avais protégé ta marque. Voilà. Tu avais protégé ta marque. Et quand tu viens dire que les gens t'en veulent, ces filles sont jalouses de toi. C'est toi et ta team qui n'avaient pas supporté l'ouragan qui a eu lieu. Tu as demandé à ce qu'il faut qu'on appelle pour boycotter son événement. Et tu te plains. Quand je vois Flore qui a même un jour coulé les larmes pour dire que, oh vraiment, je regrette, moi je regrette d'avoir signalé ton enfant. Tu ne signales pas cet enfant, qu'elle aime cet enfant. Tu ne peux pas, attends, tu ne peux pas détester l'arbre, mais tu aimes les fruits. C'est ça qui est un problème. Tu ne peux pas détester l'arbre, tu aimes les fruits. Et je te l'ai dit. Et si elle était à ta place, tout ce que tu as fait pour elle, elle n'aurait jamais fait ça pour toi. Et je te dis que même son fameux soutien erroné qu'elle t'a accordé lors des clashs avec Coco et tout, elle était tout sauf vraie, elle était fausse dans cette affaire. La seule chose qui l'intéressait, c'était ses oranges. Regardez. Et tous ces dons de polluants qui t'entouraient, tu pensais que tu sortirais de l'hôpital, tu restais dans les tirets, tu montais les escaliers, quand il faut voir le mangala, tu montes en haut, on finit de te piquer, tu redescends en bas, tu fais comme ça les navettes jour et nuit. Tu n'allais pas rechuter, tu viens mettre ça sur l'enfant de truie. Elle est à l'origine. C'est avec ses pieds que tu montais pour aller chercher le mangala en haut.
Tu es en convalescence. C'est toi qui suis le pénis en haut. Et c'est toi qui raconte à tout le monde comme quoi tu as chuté parce que Flo est venu avec des ondes négatives. Ce qu'elle t'a demandé de faire, c'est que rembourse lui. Prends ces articles qu'elle t'a donnés. Comme tu as pris le glutathion aujourd'hui, c'est comme Madame Amélie, prends les habits qu'elle t'a offert, avec la casquette qu'elle a offert à ton mari. Montre-nous que tu es une personne qui n'utilise pas les choses des gens. Prends la demi-tonne de poisson que tu braisais, tu friais tous les jours pour que ton gogol de mari, que tu appelles, cette camelote de 2 à 5 francs que tu appelles Marie. Prends tout ça, tu vomis, tu rembourses. Tes followers, dis-leur que ce que Flo a dépensé dans ma vie, ce que les abeilles ont dépensé, je rembourse. Et au moins, c'est la fierté pour une fois, petite gougandine. J'ai dit que... Une fois dans ta vie, petite gougandine, prends au moins c'est de la hauteur. La vie ne tourne pas autour de toi parce que tu n'es rien. La vie ne peut même pas tourner autour de toi. Tu n'apportes rien à personne. Les gens ont eu de la compassion pour toi. Les gens ont pitié de toi. Parce que tu fais pitié, tu fais pleurer. Tu es comme un programme des obsèques. Quand on va, on pleure. On dit qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la personne décède. C'est à ça qu'on te voit. Tu es une somme insignifiante. J'ai dit que... Qui va être jalouse d'un tombeau. Maman. Qui vomit ces poissons. Maman. Parce que moi, je ne peux pas recevoir. Je ne sais pas. Moi, j'ai reçu des abeilles. Même les colis que j'ai, je vous ai déballés. C'est les colis des abeilles. Que je connais depuis plus de 7 ans sur les réseaux sociaux. Mais ils ne sont jamais entrés polémiquer, dire tu insultes notre reine, non, on ne t'envoie pas ça, non, on ne te donne pas ça. Tu es une pourriture. Il y a plus forte raison pour une personne que ta mère a prié pour Flore. Ça veut dire que ta mère et toi, vous avez pris Flore au rallye. Pour une personne qui dit je ne peux plus venir clasher avec toi parce que ma mère a prié pour toi. Mais attendons un peu. Arrêtez de prendre les gens par les émotions. Arrêtez de prendre les gens par émotion. Et c'est toi qui te lèves, tu dis la vache folle. Mais insulte encore sa maman, tu as souvent l'habitude de le faire. Alors si tu le fais, tu penses que qu'est-ce qu'il va encore faire? Rien du tout. Vas-y. C'est ta ligne éditoriale. C'est ce que tu fais. Ce n'est pas nous qui t'avons rendu stérile. Tu ne peux pas nous en vouloir. Ce n'est pas nous qui ne t'avons pas donné la chance d'être maman. Et quand tu viens montrer aux gens comme quoi tu es trop fier, aisé de t'occuper des enfants dont tu méprises l'arbre. Tu as peur d'un arbre qui t'a produit un fruit. Et tu vas te placer pour parler de quoi? Tu vas te placer pour clasher qui? Pour parler de qui? Voilà pourquoi tu peux te permettre quand tu parles de moi en disant que celui qui est là-bas vient me montrer c'est toi. Je ne vais jamais frotter l'hydroquinone comme toi. J'ai pas besoin. Si je peux aller en plein soleil, je me bronze, je noircis encore même plus. Je serai trop content. Parce que j'adore cette peau. Je n'ai pas besoin de me blanchir. Je n'ai pas besoin de mettre les fards partout. De bourrer mon corps avec les artifices. Tu n'es rien, tu ne seras jamais rien. Tu es une pourriture. Va te comparer à la poubelle. Ceux que tu appelles Tim, ils étaient où? Question. Tu es allé au Cameroun avec près de 2 millions que les abeilles ont contribué. Rembourse. Rembourse les 2 millions. Actuellement, ils ont besoin pour donner à la Niamseur. Il y a le pépère de la Niamseur qui est là. Les abeilles ont besoin de ça. Rembourse, on va aller donner ça à la Niamseur. Rembourse tout ce que tu as eu d'eux. Ta team qui se dit tellement aisée, vous êtes tellement bête dans rien. Bête con dans rien. Ta team alors qui est... On a mis combien aujourd'hui? On a mis à 180. Mais demande-les de rembourser tout ce que Flore t'a donné. Demande-les de rembourser tout ce que les abeilles t'ont envoyé. Demande-leur. Grâce à eux, tu as pu faire carton plein. Parce que si Madame Amélie comptait sur toi au Cameroun, il ne devait rien avoir. La preuve, ce qui montre encore à suffisant. Adama, on peut faire ça. On a combien là? Vous ne likez pas la vidéo?
Je dis que parce que là, on va faire. Hein. Attendez, c'est qui ça? J'ai partagé un live hier avant d'aller dormir. Non. J'ai partagé un live avant d'aller dormir hier. Non, c'est pas ça. Je suis chez qui, non? Un live que j'ai partagé hier. Ah oui, je suis... man. Attendez. Moi, je finis toujours, je fais partager parce que on est dimanche. Aïe, 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 on est dimanche. Oh, on est dimanche. Je n'ai jamais dit que je n'ai jamais dit. Jamais, à ce que je sache. Vous connaissez combien de prostituées ont payé les études des enfants aujourd'hui qui sont des personnalités, qui sont. Vous savez depuis combien d'années ce métier-là existe? Qui ignore la souffrance de l'Europe? Qui ignore que nous sommes en Europe? Qui ignore que l'Europe, là, chacun fait n'importe quoi. Chacun cherche un moyen pour gagner sa vie. Peu importe de la façon que tu vas gagner ta vie, l'essentiel est que tu gagnes ta vie. Il y a des mamans qui vendent des prunes au marché là-bas, qui vendent des bâtons, ils gagnent leur vie. C'est pour eux. Vous croyez que c'est la vie qu'elles menaient avant quand elles étaient au pays? Vous croyez que c'est ces femmes-là, c'est les prunes qu'elles vendaient ici au pays quand elles partaient en Europe? Ce n'est pas les prunes qu'elles vendaient, c'est les femmes qui... Je préfère une femme largement, une femme qui vend les prunes au marché dignement et qui mange à la sueur de son front qu'une femme qui vend son corps, qui fait 3 jours et un homme vient te dire que madame, on fait comment? Tu acceptes. Tu comprends, non? Je préfère une femme qui vend ses prunes au marché dignement, manger à la sueur de son front, dignement, qu'une femme qui va vendre son corps pour 20 balles. Non, tu as toujours le choix de ta vie. Nous tous là, on a le choix de notre vie. Donc, quand tu viens parler... C'est bien, mais la réalité de l'Europe dit que quand on est déjà de l'autre côté là, moi je connais des ménagères là-bas qui ici avaient même des employés. Avaient des employés ici. Aujourd'hui, elles travaillent pour les gens. Là-bas de l'autre côté, ici c'était les patrons. La réalité de l'Europe, on ne peut pas se moquer de quelqu'un qui vend. Je comprends. Je préfère encore une femme qui va travailler, qui avait son magasin au pays. Comme ça ne marche pas. Et elle arrive ici. L'Europe fait en sorte que nous tous, on recommence à zéro. Que tu sois ministre au Cameroun, que tu sois colonel, quand tu traverses ici, tes diplômes là, ton niveau là, ça reste là-bas. Tu dois tout recommencer. Tu n'as même pas, je ne sais même pas si tu te fais entendre. Tu prends l'exemple sur une femme qui va travailler chez les gens. Tu dis bien travailler chez les gens. Faire le ménage chez les gens. Ça veut dire que c'est une femme déjà qui aime, qui adore sa personne. Le piment. On ne peut pas se moquer de quelqu'un qui est sur le sol. Si c'est ce moyen que tu as trouvé pour gagner ta vie, gagne ta vie. On ne peut pas, toi, tu te moquer de quelqu'un qui va ouvrir, fermer. Toi, tu te moquais de quelqu'un qui va ouvrir, fermer les portes. Tu te moquais d'elle. Alors que toi, tu as fait 3 jours sans te laver. Un homme est venu te prendre, tu es parti écarter. Tu as donné le couteau où tu as fait 3 jours sans te laver. Un couteau qui sent, tu as donné à un homme pour 20 balles. C'est toi qui dis, hein? C'est pas moi. C'est pas ton sosie qui parle.
C'est pas moi. Je préfère une femme qui va aller faire le ménage chez une autre personne et gagner son argent dignement. Au moins, cette personne a la dignité. Elle respecte son corps. Tu vois, non? Il y a une femme qui va vendre son corps pour 20 balles. Il n'y a même pas. Je ne sais même pas si tu comprends quand tu parles. Quand tu parles, je ne te mens pas. J'ai l'impression qu'il faut toujours écouter tes vidéos. Il faut réécouter tes vidéos. Je ne te mens pas. Ça fait drôle de t'entendre parler. Hein? On t'entend parler et après, tu viens dire le contraire des choses. It's connected. Connected. Oh. Oh là là, c'est quoi ce Bluetooth là? Merde. It's connected. Risque. Parce qu'il n'y a même pas un métier où il n'y a pas de risque. Je vais d'abord te dire que là-bas, là, tu vas aller vendre le c'est bien beau, c'est l'argent facile. Ce n'est pas aussi l'argent facile. Parce que là-bas, tu as les risques de maladie, d'agression, de tout monter. Pour monter, pour te faire du matin, il y a beaucoup de mauvaises choses. Là-bas, je te dis que la route, tu veux prendre un, c'est toi qui vois. J'avais ma mère aussi qui m'a pris une fois, qui m'a amené sur les Champs-Élysées. Tu es là, tu souffres quoi ici en 17e. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es belle. Avec celle-là qu'on appelle, qui m'insulte là, qui dit qu'elle fait la musique là. Il y a une belle fille comme ça, j'ai le réseau. Une belle fille comme ça, il faut qu'on l'amène. Elle va avoir beaucoup de dos. On m'a amené une fois sur les Champs-Élysées. Le frère m'a tapé là-bas là. À un moment, les gars ont commencé à dire que mon frère, non, on ne va pas laisser casser la tête, que non, on va pas lécher nos dos. On vient, on te donne, toi tu chopes, tu jambes. Viens, on te montre comment est-ce qu'on fait pour gagner aussi notre vie. Mais je ne suis jamais venu dire que c'est un bon métier ou ce n'est pas un mauvais métier. Je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui fait ça. Vous savez, est-ce que, j'ai toujours dit, vous savez comment moi j'ai fait pour vivre? Est-ce que vous savez comment moi j'ai fait pour m'en sortir? Donc c'est pour dire que quand quelqu'un arrive en Europe, comme moi je dormais dans le métro, je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui m'a embarqué, qui m'a pris. J'avais fait 3 jours sans me laver. Il y a un monsieur qui est venu me prendre pour m'amener pour aller avec moi pour me bailler. C'est comme ça que quelqu'un commence. Est-ce que c'est parce que je voulais? Je n'avais pas le choix. J'avais fait 3 jours sans manger, sans me laver. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas fait ou que j'ai fait. Je n'ai jamais dit. Même s'il faut que j'aille faire n'importe quoi pour mettre ma famille à l'aise, je vais les mettre à l'aise sans leur dire ce que je fais. Sans leur chercher. Il ne faut pas qu'ils cherchent à savoir ce que je fais. Je gagne ma vie comme je peux. Je gagne ma vie comme je peux. Si là maintenant, quelqu'un me dit là que bien, je te niasse, sinon tu as ton peu. Peut-être quelqu'un qui est depuis, où il a la bouche comme ça là, où il a l'œil comme ça là, où il a le nez comme ça là, où il a le doigt comme ça là. Je veux partir parce que je cherche la vie de mon petit frère. Mais ça, si on vient de dire ça dehors, je vais avoir honte. Ça va me faire trop mal. Il y en a beaucoup qui ont fait la prostitution, qui font même la prostitution, pas parce qu'elles veulent, parce qu'elles se sentent un peu obligées pour pouvoir s'en sortir. C'est un métier qu'on fait pendant un moment et puis on arrête. Mais il y a des personnes qui vieillissent dedans. Si vous me trouvez dans le camion, alors ça va changer quoi? Moi, je suis le chat. Vous avez vu le caca du chat? C'est rare de voir là où le chat ne veut pas dire que ceux qui même ne m'aimeront plus. Pourquoi que moi aussi je n'ai pas eu de passé dans ma vie? J'ai eu un passé dans ma vie, non? J'ai eu un passé dans ma vie. Dans la vie, on a toujours le choix. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, on a toujours le choix. Le choix, c'est lequel? C'est-à-dire, quand vous arrivez dans un pays, ce qu'elle dit là, ce n'est pas le premier choix.
Ça, c'est le gros cœur. C'est le gros cœur. Quand tu as un gros cœur, quand tu veux absolument courir, quand tu veux en montrer aux gens qui sont en Afrique, c'est facile à Mbengue. Tu choisis son option. Mais si tu veux montrer aux gens que je peux gagner ma vie dignement sans, comment on appelle ça, sans vendre mon corps, sans aller faire la prostitution, sans aller faire ceci, gagner ta vie dignement. Je préfère une femme qui entre en Europe et qui va travailler au black et prendre son argent. Ça, on appelle ça dignement. On appelle ça une femme qui ne va pas vendre. C'est dur dans tous les pays, mes chers compatriotes. C'est dur dans tous les pays. Ne faites pas l'erreur de choisir cette option. Déjà, les gens vont te niasse. Ils vont prendre tes chances. Tu viens au pays. Vous vous étonnez que les gens, tu arrives au pays, tu avais la chance. Tu arrives ici, tu n'as plus la chance. Tu n'as plus les bénédictions. Tu n'as plus rien. C'est parce que les gens qui sont entrés dans toi là, on y a bien aspiré. Bien aspiré. Que toi-même, tu n'es plus rien. Tu n'as plus la force pour te battre. Alors que moi, je vous dis ici, je suis arrivé en France. J'ai fini d'accoucher mes enfants. J'ai fermé mes fesses en Europe. J'ai fermé mes fesses. Bonjour Olivia, bonjour Lumière de gloire. J'ai fermé mes fesses. Vous me voyez là. Si mon mari, vous voyez, mon mari à Côte d'Azur, il est parti depuis 5 heures. Il n'est plus à la maison, il est parti. Quand il parle là, quand il vient, je prends ma dose. Quand il parle là, je le ferme mes fesses. J'attends quand il rentre. Ça ne regrette pas mes soeurs. Si vous êtes en jachère, vous voyez comment je vends mes perruques, non? Tu cherches une occupation à faire. Tu cherches quelque chose à faire pour compenser avec ça. L'option où elle dit là d'aller vendre le piment, ce n'est pas une bonne option, mes soeurs. Ce n'est pas une bonne option. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Vous vous étonnez qu'aujourd'hui, elle part à l'hôpital toujours pour aller se faire opérer. Vous vous étonnez qu'aujourd'hui, elle n'a plus la force pour se battre. Parce que les hommes ont fini d'aspirer. Les hommes ont fini de prendre. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle est faible. Elle est faible. Aujourd'hui, parce que quand une personne est faible, tu n'as plus cette capacité-là à combattre, à lutter pour ta réussite. Tu n'as plus la capacité de te battre pour pouvoir gagner ta vie dignement. Parce que tu as choisi une option qui est, comment on appelle ça, qui est facile. L'option de la facilité. L'option de gagner la vie très facile. Et cet argent-là, tu la lapides. C'est ça qui est arrivé à ma grenouille. C'est cette option qui a fait qu'aujourd'hui, elle a tellement l'argent facile, elle a utilisé. Elle s'est rendue compte que le moment où son cerveau, les projets montent dans son cerveau, c'était fini, c'est trop tard. Elle pensait tout l'argent qu'elle a eu dans la borderie, dans la vente de crème, dans la machin. Elle se rend compte que si cet argent-là, elle avait mis ça dans un compte, aujourd'hui, elle serait bien située, bien stable quelque part. Ne choisissez pas cette option. Moi, en tout cas, tout le monde qui me côtoie, ce n'est pas l'option que je veux dire à quelqu'un. Je préfère encore que quelqu'un qui te donne le papier, tu lui proposes que, ma soeur, pardon, tu me donnes les cas. Pardon, moi, je reste chez toi et je m'occupe de chez toi. Je repasse tes habits, je lave ton sol. Une fois que tu as reçu, vous faites le deal. Une fois que tu as reçu tes cas, maman, après, tu peux partir. Au moins, tu as
fait ton cas. Et vous, tu dis que je reste chez toi, rien ne sort de ta maison. Tu reçois, c'est comme ça qu'on fait. Mais l'option d'aller, si vous arrivez en bain, tu trouves une maison où on te donne les cas, où tu manges, tu peux sortir, mais tu ne donnes pas l'adresse où tu habites. Tu peux sortir, tu peux entrer comme tu veux, mais tu n'amènes pas les gens dedans, chez toi. Vous n'allez pas prendre. Vous allez prendre. Vous allez prendre. Vous allez prendre. Que vous trouvez, je vous trouvez quelqu'un qui vous dit là que, maman, toi tu me donnes les cas. Moi, je reste chez toi, je lave tes habits, tes assiettes, machin. Je fais le ménage chez toi. Le récompense que tu me donnes, tu me fais aussi avoir les cas. Vous n'allez pas prendre. Tu sacrifies peut-être 1 an. Je parlais des gens qui ont fait 5 ans sur le territoire. Tu sacrifies tes 4 ans chez la personne parce que pour les cas, on ne veut pas te donner comme ça. C'est moins 4 ans. Et ça dépend de ce qu'on te donne là-bas devant. 4 ans. On peut te donner les cas ou on te donne que les cas qui ne t'autorisent pas à travailler, mais qui t'autorisent à rester sur le territoire. Une fois qu'on t'a donné ça, tu peux travailler. Tu peux sortir travailler et s'occuper de la maison du deal qu'on vous a dit. Tu s'occupes de ça, tu peux travailler, même au blanc. Au moins, tu as ton argent, tu as de quoi manger. Ça, ce n'est pas une option. L'option d'aller vendre ton niais, d'aller vendre ton corps, je vous assure, ce n'est pas une bonne option. Quand déjà que quand moi, un homme me touche, ça me fait déjà bizarre là. Même mon mari m'a dit ça hier. Que, hey, le fait de te laisser un peu longtemps là, sans gratter le gomaillon, tu es maintenant. Je dis oui, tu n'es pas là. Tu es parti à lui dire que c'est toi. Là, je peux m'apprendre à moi-même parce que c'est moi-même qui lui ai dit que va travailler là-bas. Si je ne lui poussais pas d'aller travailler là-bas, mon mari allait être ici. Aujourd'hui, on allait être ensemble. Mais c'est un choix de vie. Je dois supporter jusqu'au mois de juin. Supporter pour qu'il rentre à la maison jusqu'au mois de juin. C'est un choix de vie. Mais ne choisissez pas ça. La vente de piment. Aujourd'hui, elle n'a pas pu faire un enfant à cause de la vente de piment. Parce que les gens te détruisent le bas-ventre. Les gens te détruisent le bas-ventre. Les gens prennent tes chances. Les gens prennent ton bonheur, ton étoile. Quand tu te relèves, maman, c'est trop tard. Vous allez vous retrouver comme elle là, en train d'aboyer, en train de regretter tout ce qu'elle a eu. Et puis l'argent qu'on gagne en vendant le corps, tu ne peux rien faire avec. Voilà la preuve. Aujourd'hui, on est obligé de clasher les autres pour que les gens qui la suivent viennent cotiser. Arrêtez mes gens. Une femme digne. On dit souvent que quand tu prends le temps dans la vie, tu finis par trouver la chaussure à ta pointure. Tu finis par trouver une chaussure qui te suffit, où tu n'as pas les problèmes dedans que tu mets ton pied. Ça te fait mal, ou bien ça te prend la tête. Parce que ça détruit ton ventre. Ça détruit tout ton intérieur. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, mes chères sœurs? Est-ce que ça vaut le coup d'aller vendre ton corps et que demain, après-demain, pour une personne qui veut d'enfants, vous voyez beaucoup de gens qui cherchent des enfants ici dehors. Si tu vous regardez dans la majorité de ces femmes-là, ce sont les femmes peut-être qui ont, comment on appelle ça? Soit qui ont passé le temps à jeter les enfants dans le cabinet au pays. C'est-à-dire qu'une accouche, elle prend l'enfant, elle fout. Moi, j'avais une copine comme ça au Cameroun. Quand moi j'avais conçu mon fils, elle avait aussi conçu. Mais elle est partie à lever, mettre au WC.
Mais moi, aujourd'hui, quand elle voit mon fils, aujourd'hui, elle cherche l'enfant jusqu'à que, pour elle, là, elle dit que si je savais, c'est que nos deux enfants nos enfants ont le même âge aujourd'hui. Parce que moi, dès le bas âge, je suis anti-avortement. Anti-avortement. C'est un truc que je déteste. Ça veut dire que même si tu n'as pas les moyens, tu me dis que Nancy, si je suis enceinte, je vais te dire garde. Et quand je te dis garde, je vais t'aider. Je vais t'aider à élever cet enfant. Dieu n'est pas fou pour vous donner les enfants. Dieu n'est pas fou. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Mais c'est elle qui dit que, oh non, je n'ai pas vendu. Je n'ai pas vendu le pépé. Hier soir, elle dit, oh, si les gens disent que j'ai vendu le pépé, que les gens amènent, comment on appelle ça? Oh, vraiment de Dieu, ça me donne le mal de crâne, ça. Parce que une personne comment on appelle ça? Une personne qui dit que je suis... Une personne qui dit que je suis la mère des orphelins et qui dit ça là. Hein? Qui dit ça? Mon boutou, si... Oh là là, c'était pas possible. Incroyable, mais vrai. Ah bon, je vais enlever, ça m'énerve. J'enlève le Bluetooth. Disconnected. Je vais arriver. Mana et moi, on ne se connaît pas sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que Mana et moi, on se connaît très bien. Mana connaît. Regardez. Donc, quand je dis à ma mère, maman, moi je suis fatiguée ici, et vous savez, ma mère a tout fait. À l'époque, le truc n'était pas. Je suis arrivé en 99. 99. J'ai dit, la personne qui m'a pas insulté mon mère, elle parle de complexe qu'elle dit. Parce que j'ai entendu, j'ai appris qu'on a insulté mon père. Moi, je n'ai pas écouté, donc je ne peux pas comprendre. Tu as insulté mon gars encore, j'insulte toi et ton gars. Et dis ça. Quelqu'un qui est arrivé en France en 99. Tu publies les gens, tu dis que tu vas insulter mon témoin, tu as publié beaucoup de gens là-dessus. Ne me cherche pas, hein. Ouais. Ne me cherche pas. Je veux voir qui va venir encore. Qui va venir me demander le travail. Personne ne va venir me demander le travail, je vais te chasser. Elle dit qu'elle n'a pas vendu le piment. Hein. Qui parle là? Mon frère, tu vas fermer votre site. C'est ma faute. C'est ce qui est fait maintenant. Je veux voir comment tu vas faire. Quand tu es venu me demander le travail, j'ai les camions. Connected. Le travail. Je vais te chasser. Parce que là maintenant, c'est nous les number one, les camionneurs. C'est nous les number one. Tant que je me demande le travail. Voilà, tous les tu peux pas switch. Les machines là, tout ça, on les fermer. Les bilans. C'est une truc, elle travaille dans le camion. Qui a la page maintenant, c'est les camionneuses. C'est nous les futurs riches maintenant. Bien, même pas, ils ne te prennent pas au travail. Voilà. Nous, on avait fermé les sites. Je le vois. C'est les camionneurs maintenant sur la page. Oh yeah! Lié 5. Vous allez chercher la route de lié 5, ça va vous dépasser. Vous pouvez entendre normalement pour m'arracher quelque chose. Donc, je ne l'ai pas exposé. Mais la personne qui m'a amené à me faire la loi, mon frère, hey! Tout ça, tu manques de respect. Aujourd'hui, à mon gars, parce que tu dis que j'ai dit que tu allais venir, tu dis que tu m'as accueilli en France. Donc, toi et moi, là, c'est juste ça. La date, tu sais que nous m'appelons, tu ne peux pas. Nadé ne m'appelle, tu sais que toi et moi, tu ne peux pas. Et comme mon gars a le cœur sur la main même plus que moi. Nadège, tu ne parles pas de qui? Tu parles de mon gars. Tu parles de mon gars. De tous les gars que tu as eu dans ta vie, un qui vaut mon gars. Tous les hommes que j'ai trouvés dans ma vie m'ont toujours aimé. Ils m'ont toujours gâté. Ils m'ont toujours mis à l'aise.
Tu as vu, à peine j'ai rencontré Achillon, il m'a acheté une Mercedes compresseur. Oui. Quelle est la femme qui va venir dire que oui? Donc, un Camerounais qui bah, le 4-4, il est où? Il a droit là pour sortir au col le 4-4. Toi, tu peux me parler. Donc, quand je dis à ma mère que maman, j'ai fait le mot, nous sommes chez Tata. Ouais, Seigneur. Je vous fais écouter. Parce que La girafe, je veux te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Jamais de ma vie. Et ça, j'ai parti à 200. Ça va pas, direction 800. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Et oui, j'ai été pute des camions. aïe, Oui, je suis une pute. Je ne fais plus la pute. aïe, aïe, J'ai pris ma retraite. Oui, aïe. j'ai pris ma retraite. Maman. Maintenant, quand on fait la pute un moment, il faut faire prendre la retraite. Oh, la retraite de ça. Ouais. J'ai pris ma retraite. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. La girafe, je veux te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Tu as fait un live où tu disais que les 3 femmes là, c'est des prostituées toutes. Je n'ai jamais vendu le piment. Jamais de ma vie. Et ça, j'ai parti à 800. Ça va pas, direction 800. Ça va, mon chéri? J'ai été la racaille avant. Et oui, j'ai été pute des camions. Maman. Oui, je suis une pute, je ne fais plus la pute. Hey. J'ai pris ma retraite. Oui, j'ai pris ma retraite. Ah. Maintenant, Ah. quand on fait la pute un moment, il faut faire prendre la retraite. C'est ça même. Oui, je suis une pute. J'étais une pute, j'ai laissé la pute. Hey. J'ai pris Hey. ma retraite. Aïe. C'était un CDD, ce n'était pas un CDI. La girafe, je veux te rectifier un peu. Je t'ai vu, j'ai entendu un peu ton live hier. Il était caché. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas fait la pute. Elle n'a pas gratté l'ongomayor. Elle n'a rien fait, mais il y a les preuves. On peut faire ça, Adama. Tu as entré en France en 1999. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça fait combien d'années, ma soeur? Ça fait combien d'années? On te rafraîchit la mémoire. Ça fait combien d'années? Mais tu as choisi d'aller vivre avec un homme. Quand moi j'étais avec toi, c'était pour te dire que tu peux vivre sans un homme. Tu peux chercher ta vie sans un homme. Surtout les hommes qui ne te servent à rien là. Tu cherches ton argent. Mais la qualité que tu restes avec un homme qui te repasse, un homme qui te lave, un homme qui te sèche, un homme qui te humilie, un homme que tu vas prendre 22 000 euros, tu viens déposer à Damak. Et tu te crois que toi là, tu vas faire quelque chose de ta vie, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas, maman. Tu as un enfant depuis, c'est que tu es assise aujourd'hui propre. C'est que tu es assise ici en France, je raconte dit que oui, la Gola, même au Cameroun, c'est que les gens te respectent propre. Mais je vais te dire une chose, que tant que tu ne travailles pas, personne sur la toile ne peut te respecter. Tu veux le respect, sors pour aller travailler. C'est la seule manière de laver ton image. Tant que tu ne travailles pas, tant que tu es là, en train de commander sur la toile, en train de taper le salam, ma chérie, personne ne veut te donner le respect. Le respect, là, c'est chaque personne qui exige le respect.
Il n'y a, parce que le respect même commence par soi-même. Ça veut dire que pour que les gens te respectent, il faut que tu sors, tu vas travailler. Que tu vois, c'est d'abord même pour toi-même. Regarde-moi quand c'est le dimanche que je suis à la maison, même pour toi-même. Tu vas vendre le terrain en Afrique, tu demandes à ta copine que, oh, je vends le terrain pour pouvoir ouvrir le restaurant. Les 14 000 € sont 14 000, ou c'est 14 000 francs CFA. C'est où? Tu as pris, tu es parti doter toi-même de Tokeport avec où c'est 24 canettes. Moins de 50 balles. Parce que je sais combien ça coûte. 24 canettes avec les whisky, des urines. Et comme tu n'avais rien à dire, tu viens. Tu pouvais même faire. Amélie est sortie hier. Tu pouvais faire. Paf, tu dis, aïe. Mais comme on t'a dit que, wow, il ne faut pas répondre à Flore. On va écouter la vidéo de Flore. Pour l'instant, on a combien de minutes? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Moi, je passe au niveau supérieur. Je vais écouter les vidéos de Flore qu'elle a fait l'autre jour. Parce que le décryptage commence maintenant. C'est ça. 14 millions, hein? 14 000, quoi? Millions CFA. C'est l'équivalent de 22 000 € ici. 22 000 22 000 €. C'est l'équivalent. Donc, c'est comme, c'est l'équivalent, c'est plus de 20 000 € ici. Si j'ai bonne mémoire, elle a fait quoi? Si quelqu'un a cette somme-là, maman, la somme-là, aujourd'hui, là, moi, je cherche où acquérir encore notre bien pour mettre en location. Tu as ça là, tu as même un papier que c'est la vente du terrain. Tu mets, tu demandes aux gens là de te faire le virement sur ton compte ici en France. Tu vois le banquier, tu dis que moi, je veux m'acquérir un bien avec ça. Et tu passes seulement, tu travailles pour bouffer même l'argent d'État, travailler 15 heures par semaine. Là, comme ça, on te donne, ils ont sorti une loi là où on te donne 600 €. Et tu touches à bas, ça te fait 1200. Et tu payes ton bien, tu mets les gens en location et les gens qui sont en location te payent la maison, le bien que tu as loué. Et ce bien-là te rembourse ta dette. Depuis ce temps-là, c'est que tu es propriétaire en France. Voilà, moi, je te donne mon tuyau. C'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Quand tu atteins 20 000 balles, 20 000 €, c'est l'apport d'un bien ici. Et quand tu peux acheter, tu dis bien que si tu prends une maison qui coûte 150 000 €, tu dis que ça avait les frais de notaire dedans. Là, même là-bas, ils se débrouillent avec. Ça veut dire que quand même, tu dis, tu as 20 000 €, donc tu veux prêter, tu as 20 000 €, tu prêtes, tu dis, en gros, tu as avec la maison et les frais de notaire dedans. Comme ça, on ne te réclame pas les frais de notaire. On ne te réclame pas les frais de notaire. Tu vois, quand tu vas payer la maison, frais de notaire, y compris dedans, sur la vente de la maison, sur l'argent que tu veux donner. C'est ça. Moi, maintenant, là, tu me vois pas porter les Louis Vuitton, les machins, les ceci. Quand je veux porter, je flatte mon mari. Je dis, je veux le sac là, je veux ça, je veux ça. Mais mon propre
là que moi-même je travaille, c'est pour investir. Je prépare la retraite de mes petits-enfants. Bonjour Yenga. Je prépare la retraite de mes petits-enfants. Quand tu ne même pas voir le banquier, tu dis que tu veux un prêt tu as trouvé la maison, admettons une maison qui coûte 150 000 euros. 150, celle-ci a coûté moins. Ça dépend de où tu trouves. Tu peux trouver une maison un peu éloignée de la ville et qui veut te revenir moins cher. Mais n'oublie pas, quand tu trouves la maison, si la maison coûte 150 000 euros, quand tu pars voir le banquier, explique au banquier que frais de notaire compris dedans. Quand la personne qui discute ou bien tu peux prendre comment, qu'est-ce qu'il y avait plus là? Comment on appelle encore les gens là? Ils sont comme la bouse. Ça veut dire que c'est eux qui font, les démarches. Toi, avec le banquier, tu as dit au banquier que tu veux 150 000 euros. Et tu sais bien que ta maison coûte peut-être 130 000 euros. Toi-même, tu as 20 000 euros d'apport. 20 000 euros d'apport. Maman, toi tu dis que je vais verser au pays. Ma mère ne vit plus. Fromage de Paris. Tu dis que j'ai investi au pays. Moi, je ne veux pas investir au pays. Au pays là-bas, mon petit frère a investi là-bas. Maman, là, sa maison est tombée. Aujourd'hui, il a acheté une maison là-bas en Écosse. Mon petit frère habite en Écosse. Il a essayé au pays là. On l'a appelé seulement que tous ces biens ont fait bas. Nous, on ne veut plus partir dans votre pays là. Nous, on ne part plus là-bas. Si je voulais partir, c'est que depuis longtemps, j'avais investi là-bas. C'est que c'est depuis longtemps. Maman, à l'heure actuelle, même si je vais acheter la maison là-bas, j'achète une maison déjà bien faite. Je prends mes soeurs, j'enlève mes soeurs, je divise, je dis qu'en haut là-bas, c'est ça. En bas, c'est ça. Mais je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas. Je ne veux pas les mots de tête, maman. Ma mère ne vit plus. Moi, je ne veux pas les mots de tête. Dans ma vie, je ne veux pas. Depuis que je suis ici, là, j'ai investi ici. Et ça reste ici. C'est ce pays-là qui m'a donné la voix. Au pays-là, je ne peux pas rester chez moi et avoir un souvenir. Ça veut dire que je ne peux pas rester comme ça. Je reste comme ça, là. Je vois un colis qui arrive, que ça sort du pays. Non. Vous croyez que je n'ai pas envie de ça? Ou bien un tabac. On te dit que oh, quelqu'un t'a envoyé un tabac depuis le pays. Non, ma chérie, il y a les choses que dans la vie, quand ça t'a brûlé, tu laisses tomber. Tu fais ta vie. Ce pays-ci m'a donné beaucoup. Si je parle le peu de français que je parle là, c'est grâce à ce pays. Parfois, il faut être reconnaissante. Si je restais au pays, je n'allais pas parler. Hein. J'allais éduquer mes enfants. Peut-être que mes enfants allaient être les bandits. C'est qu'ils n'ont rien à la tête aujourd'hui. Ma fille est rentrée au pays. Et quand elle est revenue, elle a dit que maman, oh, je suis partie avec ma fille au pays. Quand ma fille est revenue en France, elle s'est mise à genoux. En pleine route, elle a dit merci maman. Merci de nous avoir amenés ici. Je ne veux jamais oublier ma fille. J'ai une seule fille. Mon fils est né. Quand tu dis que tu peux en payer, tu dis que pardon. Il ne veut même pas entendre parler. N'en parlons plus du dernier. Mes enfants sont ici. Je suis ici. Et ce pays-là m'a donné beaucoup. Ce pays-là m'a apporté beaucoup. Beaucoup. Dans ce pays-ci, tu peux vivre sans, si tu ne cherches pas les problèmes.
si tu ne provoques pas, si tu ne cherches pas les histoires, si tu ne parles pas trop, tu peux vivre dans ce pays-là. 100 ans, personne ne saurait qui tu es. Ce pays-ci, tu peux vivre ici. C'est-à-dire que tu payes tes factures, tu payes tes impôts, tu ne laisses aucune facture en retard. Je ne te mens pas. Tu vis dans ce pays-là. Personne ne saurait. Et tu vis bien. Et tu accroches le sac où tu peux décrocher. Faut pas, quand tu es dans ce pays-là, il ne faut pas avoir les longs yeux. Non. Ne dis pas que les marques, machin, moi, les marques là, ce n'est pas mon dada. Ce n'est pas mon dada. Donc, quand vous arrivez dans ce pays-là, maman, allez travailler, cherchez même où vous pouvez faire votre ménage. Moi qui vous parle là, j'ai commencé à faire le ménage. Est-ce qu'il y a honte à faire le ménage? J'ai commencé à faire mon ménage. Quand elle partait faire mon ménage, bien maquillée, bien machin, elle ne parlait pas. J'ai commencé à faire le ménage. 2 heures par-ci, et je n'avais pas de voiture. Hein. 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 2 heures par-là. Et j'ai gagné ma vie. À la fin du mois, j'avais mes 900 €. Je vivais avec. Après, petit à petit, ça a commencé à grimper. Je suis arrivée au CIMIC. J'ai été gouvernante. Aujourd'hui, c'est le même métier que ma soeur fait. Il n'y a pas de sous-métier. Aujourd'hui, ma soeur est gouvernante dans les hôtels. Elle est gouvernante. Elle gère au moins 6 hôtels. 6. Elle gagne bien sa vie. Vous parlez de quoi? Il n'y a pas une honte à travailler. Il n'y a pas une honte à aller chercher sa vie. Dans ce pays, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un ce que tu fais. Mais tu sors, tu vas travailler, tu viens, tu restes chez toi. Tu sors, tu vas travailler, tu viens, tu restes chez toi. C'est quand tu sais que tu as bien planté que tu peux dire aux gens ce que tu fais. Moi-même, j'ai commencé par là. Les 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Pour gagner sa vie, ça coûte. Tu n'as pas besoin de machin. Si les blancs même, vous savez combien de blancs sont au chômage? Vous savez combien de blancs qui ne veulent pas aller faire le ménage? Vous savez, aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'y a pas de sous-métier. Avant, à notre époque, les Françaises ne faisaient même pas de caissière. Les vraies Françaises ne faisaient pas caissière. Ni femme de chambre, ni gouvernante. C'était les étrangers. C'était les étrangers qui faisaient le ménage. Les femmes de chambre, les caissières. C'est parce que on a commencé à les sensibiliser que si tu veux manger bien, tu es dans un pays, tu peux travailler. Il y a les gens qui viennent, qui partent. Moi, je travaille avec les gens. Et ici où j'habite, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, comment dire, qui ne travaillent pas en temps plein. Quand ils partent travailler, ils touchent, ils sont à mi-temps. Ils sont à mi-temps. C'est-à-dire qu'on les paye peut-être 900 € et puis ils ont leur système de l'État qui les donne de l'argent. Moi, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais bouffé 5 francs de l'État. Je travaille, je paie mes impôts. Parce que j'ai toujours dit que si Dieu, ma mère, tata, moi, j'ai gardé deux enfants et on me donnait 400 € par mois sans respect. Tu vois, tu peux garder les enfants, même au blanc. Il y a le travail. Mais si tu viens dans ce pays-ci, voilà le RSA. Si tu viens dans ce pays,
et que tu vas manger le RSA, tu veux que l'État, et il y a les gens ici en France qui travaillent 6 mois en un an. Quand l'année commence, ils bossent pendant 6 mois, c'est pour cotiser les assédiques. Ils cotisent pour avoir les droits. Au bout de 6 mois, ils ne travaillent plus. Ils se mettent au chômage. Ils touchent le RSA pour compléter avec le chômage. Et l'État les paie le loyer. Mais ce n'est pas une vie, mes gens. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Je crois qu'il est temps que nous, on doit montrer aux gens qu'on peut travailler sans bouffer les assédiques, sans bouffer le RSA. Tu peux travailler, tu gagnes comment on appelle ça, ton argent bien. Même si tu fais les enfants, mais tu gagnes ton argent. Tu manges à la sueur de ton front. Il n'y a personne qui va venir frapper à ta porte pour te dire que, oh madame, tu nous dois tant. Quelqu'un qui sait bien s'exprimer, elle peut aller travailler, hein? Voilà. Moi, j'ai la chance que tous les hommes que je connais, que j'ai connus en France, les 2 hommes que j'ai connus en France, tous, ils étaient au seuil ils gagnent plus. Plus. Mon ex-mari, c'était un blanc. Il gagnait plus que, j'ai dit, le plafond était parce c'était lui le patron. Il gagnait plus. Celui-ci là, il gagne aussi plus. Lui là, il paye ici en Côte d'Azur, il paye les factures d'ici. Moi, je ne paye rien ici. Il paye ici, facture courant, électricité, en Côte d'Azur. Il paye là-bas les factures. Il a sa maison en Côte d'Azur. Il paye là-bas. Il paye 2 maisons en un mois. Sans compter manger, carburant, machin. Donc, vous pouvez déjà évaluer un peu. Donc, nous, je ne peux pas, quand tu as un mari qui touche beaucoup et que toi-même, tu es déjà à la limite, personne, même si tu peux faire n'importe quelle démarche, on ne pourrait pas te donner, même quiconque. On veut te dire que vos salaires suffisent. Et encore, moi, je suis déclaré comme auto-entrepreneur. Mes perruques là, je suis déclaré comme auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'avec comment dire, mon numéro de série, je peux aller dans une boîte d'intérim et dire qu'on m'embauche par rapport avec je propose mes services. Ça veut dire que si je suis caissière, on m'embauche avec mon numéro de série. C'est ça que mon mari fait à l'heure actuelle. Quand il travaillait ici, quand il a fait la rupture, on lui a donné un gros chèque. Il voulait aller au chômage. Je lui ai dit non. Après, il s'est mis auto-entreprise, auto-entrepreneur avec le numéro de série d'ici. Et il a commencé à proposer ses services. Et c'est là qu'il a trouvé un gros contrat en Côte d'Azur et on lui a embauché là-bas. Ça fait plus de 3 ans qu'il est en Côte d'Azur. Plus de 3 ans. Il est parti, on venait d'acheter ici. Plus de 3 ans. Donc là-bas, là, quand tu vois son bulletin de salaire, tu vois son numéro de série sur son bulletin de salaire. Donc, vous pouvez le faire. Quand vous avez, là aujourd'hui, j'ai envie de relancer mon commerce. J'ai envie de relancer. Ce n'est pas que j'ai envie, je veux relancer mon commerce. Je veux relancer mon commerce. Parce qu'il faut savoir que quand tu proposes, comment dire, les perruques, tu proposes les perruques, je suis auto-entrepreneur.
Quand toi, tu me payes, tu me fais virement par paie libre. Sur mon compte, il y a les virements. Donc, j'ai un tableau que mon mari m'avait fait. À chaque fois qu'il va quelque chose, je mets dans. Chaque fois, je mets. Et à la fin du mois, mon mari fait la comptabilité de tout ce que j'ai vendu et il déclare à l'USAF. Il déclare à l'USAF. C'est à l'USAF qu'on fait ça. Tu déclares que tu es auto-entrepreneur, c'est eux qui te sortent le numéro de série que tu es reconnu dans le chambre de commerce. C'est ça. C'est ça que les gens, c'est ça que moi j'ai envie de lancer. Comment dire? De lancer mon... Oh, Seigneur! Seigneur Jésus, mon téléphone s'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi j'ai... putain de merde. Mon téléphone s'est bloqué. Ici, j'ai les gens que je dois appeler. Mais aujourd'hui, là, mon téléphone s'est bloqué et ça m'a merdé jusqu'à... Ouh! Ah non. Chérie, j'ai débloqué. Ah! Donc, je veux couper le direct parce que là, le téléphone s'était bloqué. Je dois appeler les gens. Mon téléphone s'est coupé. Donc, je dois relancer en direct. Et même ma soeur m'a appelé il y a 2 fois, Seigneur. On est aujourd'hui qu'à le 22 ou le 23? Non. Nous sommes le 23 aujourd'hui. C'était hier que ma soeur m'a appelé. Je vais relancer le direct. Je vais relancer. On va écouter l'étude de Flore. Je relance tout de suite. Je relance tout de suite. On va écouter. On va faire la revue de presse de... Hein? Allez, je coupe et je relance. Hein? Je coupe, je relance. On a fait plus de 2 heures de direct. Je coupe, je relance. Maintenant, on va écouter Flore. À tout à l'heure. Ne partez pas. Partagez la vidéo.